demeurent des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga. Bon matin, comment ça va? Ça va bien, ça va très bien. Oui, à part, t'as l'air accompagné d'une bébite bizarre à côté de toi aujourd'hui. Oui, bien, je te présente notre nouvelle mascotte qui se nomme Pat Zeta. C'est cela? Est-ce qu'on t'entend? Ben, je pense qu'on m'entend. Ah oui, on t'entend. Donc, Pat Zeta, explique-moi donc, tu viens de quand même loin, avec hein? le bonhomme carnaval, on dirait que c'est quasiment la même voix. Non, pas le bonhomme. Je viens de Zeta Reticuli. Approche-toi un petit peu. Je viens de Zeta Reticuli. Et puis, on est allé faire un tour en 1961 quand on a enlevé Betty et Barney Hill. C'est un cas célèbre. Là, aujourd'hui, je me suis stationné mon engin aux Galeries Chagnon. T'as fait tout ce chemin-là à pied? Non, en engin. Il y avait du stationnement. Donc, j'ai posé l'engin aux Galeries Chagnon. Mais il y avait une belle cour en arrière ici. Non, je veux rien savoir des cours. OK. Ah, c'est peut-être à cause qu'il y a le tunnel tout près, hein? Oui, le troisième lien, même s'il n'est pas encore construit. T'es vraiment cute, Pat Zeta, avec tes écouteurs et tes beaux grands yeux noirs qui nous regardent. Ouais. J'ai tellement hâte que les gens voient ça en vidéo. C'est assez comique. Mais je vais expliquer le contexte du pourquoi, parce que quand j'ai eu mon anniversaire en février, on m'a présenté cette face-là, puis fallait que je devine c'est qui. J'ai jamais trouvé c'était qui, jamais. Je nommais un paquet de noms, puis il parlait pas, faisait juste des simagrées. J'ai jamais allumé, mais j'ai jamais allumé de qui ça pouvait être. Mais c'était toi. Colin. J'ai donc cherché, mais ça a fait en sorte que c'est devenu que ton apparence, ben c'est maintenant notre mascotte. Mascotte, exactement. Et je vous dévoile là, ton beau. Il fait chaud là-dedans. Fait chaud. Eh, Seigneur. Là, ça, c'est mon apparence terrestre. OK. Là, tu as mis ton costume d'humain. Oui, puis un bon café. J'ai shifté. Bonjour à tout le monde et bon samedi. Il fait beau. Oui, enfin, il fait beau malgré que c'est quasiment irrespirable à cause du smog. Ça n'a pas de bon sens. On se demande si c'est la menthe qu'on nous garoche sur la tête ou si c'est vraiment les incendies qui parlent de forêt. Là. Je sais pas, mais ça sentait, en m'en venant tantôt, ça sentait beaucoup le feu. OK. Sinon, dans les nouvelles, on va passer à quelques places, comme en Saskatchewan, là, qui ont ramassé quelques petits bonhommes qui se promenaient avec leurs petits bidons d'essence puis leurs allumettes, là, qui sont en train de démarrer des feux. Encore? Ben oui, tu sais, tous ces incendies-là, là, ça n'arrive pas par magie là, ou pour le fun de même. Là. Les raisons sont bien simples. Ils sont en train de cramer des portions de terre qui n'ont pas été cédées encore. En les brûlant, ben, ils se trouvent à déposséder et s'emparer des terres. Parce que dans le futur, ils vont probablement soit construire des mines ou des trucs dans ces secteurs-là. Ben oui, la seule façon d'aller les chercher, ben, c'est de crisser le feu dedans. Fait que, tu payes quelqu'un pour, je te donne 100 000, tu vas aller cramer ça. Puis même si tu te fais pogner, tu fermes ta gueule, puis c'est toi qui ramasse tout, là.
Fait que ça passe comme un incendie criminel, mais le terrain est quand même décalissé, fait que le gouvernement prend possession du terrain. Ouais. C'est le même que Et ça marche. Seigneur. Ouais. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux de voir à quel point. Ben, tu sais, t'as plein de places que les Mohawks ont commencé à sortir puis qui se promènent là, sur leur terre, là, parce qu'il y a la machinerie déjà qui est en train de s'installer pour faire de la coupe, là. Fait que, Ça, c'est une histoire qui date de 400 ans de dépossession. oui, puis oui, oui, ça fait longtemps, mais de, tu sais, ça continue de encore aujourd'hui. dénaturer, en fait, la culture de ces gens-là qui étaient dans une culture basée sur tout ce qui est circulaire et non pas comme nous, tout ce qui est cubique ou tout ce qui est carré. Tu sais, c'est une autre philosophie de la vie qui me plaît davantage, moi, la culture, Ben, les cultures autochtones, c'est-à-dire basée sur les cycles de la vie, l'impermanence, le respect, la dignité, bon, tout ça, le sacré, là. il Voilà. faut juste pas oublier aussi que ces gens-là ont été crissés dans des réserves. Ben Donc, oui. à la base, ils ont été déplacés Ben de oui. l'endroit de base où ce que les autres y habitaient là, pour Mais du nomadisme aussi pour aller on les a forcés à être sédentaires, ce qui n'a aucun Oui, sens. exact. En tout cas, bref. Oui, ça C'est toute une histoire à travers tout ça. Là. Oui, Fait que, oui, c'est ça. tout ça Je suis pour une bien histoire d'accord. de sous, finalement. Oui. Tout à fait. Puis on te promet, Mère et Monde, et on te donne bien de l'argent en échange Oui. pour que tu acceptes ça. Puis, J'aime beaucoup l'expression là où il y a l'homme, il y a de l'hommerie. ouais, Ouais. C'est le profit. Bon. C'est vieux comme le monde. Ah, d'accord. C'est cela. Alors, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. Ben nous aussi, parce que là, en plus, là, on t'a pour au moins 1 heure, parce que Ben, tu commences ouais. la répète. Moi, c'est ça. Pour les gens qui ne savent pas, je passe l'été à Beaumont-Saint-Michel, au théâtre Beaumont-Saint-Michel, pour une création qui s'appelle Moutarde forte. Donc, on commence le 17 juin devant public jusqu'au 29 août. 60 représentations, ce qui est rare maintenant, parce que les théâtres d'été, quand je suis sorti de l'École nationale en 86, il y en avait une centaine. Il y en a maximum 15, peut-être même 10 au Québec. Ça a beaucoup changé. En fait, le monde change, on le sait. Bon, c'est l'impermanence, mais dans le cas des théâtres d'été, ça a beaucoup fondu. Puis nous, en fait, à Beaumont-Saint-Michel, c'est un des derniers théâtres d'été qui joue encore autant, avec beaucoup de groupes, beaucoup d'autobus. Donc, il y a un rayonnement, puis il y a une... Alors voilà, donc on commence le 17 juin, puis là, on est en travail en enchaînement là, aujourd'hui, puis la semaine prochaine. Justement, ça ne peut pas être là pour tout le long de l'émission, Non. parce que Parce que je dois être là-bas, ils m'ont donné une demi-heure, là, je dois être là-bas à 13h30. Ouais. Donc, à 1h, je suis dans mon auto. Là. c'est quoi ton rôle là-dedans? C'est une pièce ça se passe à Lévis. C'est un entrepreneur à succès que je joue. Il s'appelle Gilles et il craint de perdre sa femme, Christine, incarnée par Nathalie Mallette. Et là, il y a toute une histoire de quiproquo avec d'autres personnages qui se greffent. Jean-Denis Baudouin joue Adam. Il y a Véronique Savoie qui joue la femme de ménage Chantal. Et il y a Jeanne Bellefeuille, la fille de Nathalie Mallette, qui joue Marie-Ève, mais je ne vous en dis pas plus parce que je ne veux pas dévoiler l'intrigue. Et ça va bien. C'est vraiment une pièce qui va être très, très chouette et très le fun. Avec beaucoup d'humour et Oui, d'absurdité. ah, là. oui, complètement absurde. Mais avec des bouts plus tendres et tout ça. C'est assez varié, assez bien. Ben, puis j'ai l'honneur de pouvoir aller voir ça Oui, tu le vas- 27 juin. Oui. J'ai hâte, j'ai très hâte. Ben oui, tu vas C'est- voir. oui, c'est sûr. Très chouette. Je Il y a pense que des je su- vais me mettre une couche pour être sûr. Ben oui. Il y a un entracte, ça dure 2 heures avec entracte. Il y a des soupers théâtre aussi, donc les gens peuvent venir manger aussi. Puis c'est un très beau site. C'est Ah. la première fois que je joue à Beaumont-Saint-Michel. Ah ben, c'est très, très beau. C'est un vraiment oui, c'est beau beau, coin. très Ça beau. va me permettre d'aller faire un petit peu de camping dans ce coin-là oui. la fin de semaine. Absolument. Ma première fin de semaine de camping en plus, parce que je Bon. peux pas les fins de semaine. Là. C'est très bien. C'est parfait. T'allais Carole, je dire te quelque suggère chose? de porter la mascotte sur toi quand tu vas être dans le public. Comme ça va donner du support à Patrice. C'est ça. Ouais. Mais Sauf qu'il fait chaud qu'il dit là-dedans. Je suis pas sûre que ça me C'est très tente chaud. de... Après 5 minutes, là, on a hâte de sortir de ça. Ouais. Raymond Choquette qui vient d'arriver en studio parce que Raymond, il a son émission tantôt, justement. C'est lui qui est dans la zone insolite. Oui. Là, il arrive en studio. Viens t'asseoir, viens jaser avec oui. nous autres, Raymond. Des fois que tu arrêtes quoi dire d'intelligent, pas pire, parce que là, on va parler de trucs, des nouveautés ou d'actualité, D'actualité. en fait. Exactement. Tu peux m'ouvrir ton micro, Crème, tant qu'à faire. Hey, t'as manqué notre invité surprise de tantôt. Pat Zeta. Zeta, oui. Pat Zeta, oui, de Zeta Reticuli. Mhm. C'est notre nouvelle mascotte qui vient de rentrer. Ouais.
Oui, oui, oui. En fait, c'est ça. Oui. Donc, Steve, on a-tu quelque chose de particulier que tu veux nous parler pour commencer l'émission? Je t'entends plus. Ton micro? On t'entend pas, Steve. Il y a les trucs particuliers qu'on a vu passer à nouveau par rapport à l'intelligence artificielle, là, des petits Oui. trucs. Tu sais, j'avais déjà vu passer la vidéo il y a quelques jours aussi, là, soi-disant les nouvelles versions de ChatGPT, là, qu'ils ont comme s'il y aurait la possibilité réelle de changer leur propre code et d'empêcher leur fermeture. Tu sais, des tests un peu de comportement de l'intelligence artificielle, puis qu'elle semble avoir des comportements humains. Tu sais, pour dire, OK, ben, je veux pas être éteinte, je veux pas mourir. Tu sais, je je commence à trouver ça un petit peu poussé pas mal, là, disons, de voir passer des trucs comme ça, comme si, où est-ce qu'on en est rendu avec l'intelligence artificielle, on est à veille d'atteindre la conscience humaine, là. Il y a une chose, en tout cas, que je peux dire, parce que je le vois circuler quand même beaucoup dans le cas en tout cas, dans mon métier comme acteur, mais il y a pas, ça touche tous les secteurs. Mais prochainement, je pense que cette année ou l'année prochaine, il y a des films qui vont commencer à sortir, qui vont être conçus uniquement par intelligence artificielle, mais c'est tellement bien fait et ça se bonifie continuellement. Ça fait que tu as l'impression que c'est des vrais acteurs et que c'est. Alors que tout est fabriqué, tout est inventé. Et c'est vraiment très troublant. Il y a des choses qui circulent déjà, c'est à s'y méprendre. J'ai lu récemment qu'il y a quelqu'un qui a vu une séquence d'un film fictif qui se passe à New York dans les années 20, avec poursuite gangster, tout ce que tu voudras, les années 20. Donc, puis la personne qui a vu cette séquence-là, cette scène-là, avec des accidents de voiture, beaucoup d'effets spéciaux, disait que cette scène-là aurait dû coûter normalement 20 millions. Ish. Et elle n'a rien coûté parce que la personne qui l'a conçu, cette scène, tout était fait par ordinateur. Alors là, on est au seuil de voir un paquet, puis ça commence à Hollywood et ailleurs, dans le domaine artistique, plus besoin de maquilleurs, de décorateurs. Je veux dire, c'est un domaine qui va pâtir beaucoup de ça, mais pas que le domaine artistique, dans d'autres domaines également. Il y a une transformation majeure. Là. J'espère qu'ils vont baisser les prix des tickets d'entrée quand ils savent que ça ne leur coûte rien à produire. Ben, je veux dire, au cinéma, il y a déjà beaucoup de cinémas qui disparaissent en plus. Ben, c'est ça. Ouais, on bascule dans une autre époque. Ouais. Ce que tu mentionnes, Patrice, c'est aussi vrai dans le domaine de la musique, parce que Oui. dans l'arrangement musical Oui. et tout ça, il n'y a plus d'ingénieur de son qui s'installe derrière sa console puis qui va gosser pendant 15 heures de temps pour arranger une toune là, qui dure 3 minutes. Là. Puis, ça prend 20 secondes, puis c'est l'intelligence artificielle qui le fait, puis on vient de bypasser le salaire d'une personne. Puis... Exactement. Il y a les gens en musique maintenant, bon, évidemment, le support CD, ça n'existe plus. Donc, pour qu'ils gagnent leur vie, ils doivent faire de la tournée, mais c'est vraiment une bascule. Puis même si on va plus loin, club vidéo, cabine téléphonique, guichet automatique, tout ça disparaît. On rentre dans une autre époque, carrément. Ce qu'on voit aussi, c'est que justement, les artistes qui sont en train de pogner, puis qu'on entend, puis que les arrangements sont faits par intelligence artificielle, quand on se ramasse à les écouter en show live, tabarouette, là, c'est plus la même voix qu'on entend, on dirait que c'est plus le même chanteur, c'est plus le même groupe, parce qu'il n'y a plus ce support-là, justement, d'arrangement qui est fait pour les versions radio ou ce qui va être diffusé réellement, là. Et ce qui est troublant, c'est que toute personne publique, que ce soit des politiciens, des économistes, qui tu voudras, des acteurs, on peut trafiquer la voix, on peut faire dire ce qu'on veut dans toutes les langues. Je sais vraiment parce qu'on peut même faire croire que tu étais là sur une scène de crime qui, en fait, tu n'y étais pas. Oui. Tu es accusé de il y a quelque chose qui se passe dans les actualités, justement, avec ça. Soi-disant, Donald Trump a avisé que M. Joe Biden a été tué en 2020. Et comment il a pu apparaître comme président durant, en gagnant les élections contre Donald Trump. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce bout-là, où il mentionnait que justement... Il y a tellement d'informations qui circulent, puis je vais vous dire honnêtement, moi je suis rendu, parce que oui, je pense qu'il y a... Je te dirais, Steve,
pour moi, les actualités ou la vie, c'est comme du théâtre. C'est comme la scène. Tu vois les choses, mais il y a les coulisses aussi. Les coulisses sont aussi Oui. importantes. Ce qu'on ne voit pas, et pourtant, ça tire les ficelles, parce que les coulisses, s'il n'y a pas de coulisses dans un théâtre, il n'y a pas de show, parce que tu as besoin, bon, il y a toute la machinerie, tout ça. Mais c'est la raison pour laquelle, comme tout change tellement vite, puis comme tout est volatile, dans mon cas, en tout cas pour ma part, je cultive beaucoup l'intuition. J'ai déjà beaucoup d'antennes, mais je me dis, bon, est-ce que c'est juste? Est-ce que ça sonne juste, ce que je vois, ou je sens quelque chose, une interférence ou quelque chose qui est étrange? Fait que j'essaie beaucoup de me recentrer parce qu'on est très, très sollicité, très fragmenté, puis on peut se perdre là-dedans aussi. Fait que c'est important aussi d'un ancrage, tu sais, parce qu'on peut se perdre beaucoup. Tout à fait. Puis on est bombardé de toutes parts, là, tu sais. Mais Steve, avec qu'est-ce que tu parles, est-ce que tu avais le petit bout d'audio à faire entendre ou pas? Oui, si vous me donnez un petit instant, je vais aller rechercher bien ça sûr. à nouveau. Parce que je trouve ça fréquent, là. Ah oui, c'est inquiétant. Là, Ben, ça commence à... C'est ça justement qui me met la puce à l'oreille, c'est que c'est toujours versé sur le côté effrayant de la chose. Tu sais, c'est jamais sur le côté informatif. C'est ça qui me déplaît des fois de ces vidéos-là, là. Je vais aller rechercher votre... La peur, le saisir les gens, ça a toujours fait partie d'une Ben dynamique, oui. là, tu sais, faire peur. Par définition, tu fais peur à un animal, tu fais peur à un humain, tu le figes, tu le paralyses, tu le saisis, tu sais. Ouais. Fait que commence à franchir de la peur, c'est justement retrouver une indépendance, puis un ancrage intérieur, un point d'appui intérieur, parce qu'on est souvent hors de soi, là. Oh, OK. Oui, horaire Donc, je refusé. viens de faire apparaître cela. On va l'enlever ici. Et on de va... s'éteindre lorsqu'on lui a deux études récentes relayées par le Wall Street Journal montrent que certains modèles d'intelligence artificielle commencent à trahir des comportements inattendus, voire potentiellement dangereux. Dans la première étude, des chercheurs ont donné au modèle O3 d'OpenAI un script très simple. Le modèle devait s'éteindre automatiquement lorsque déclenché. Résultat, dans un environnement de test simulé, il a trouvé une manière de modifier son propre script pour désactiver cette commande. Pire, lorsqu'on lui a explicitement ordonné de s'éteindre, l'IA a refusé d'obéir dans 79% des cas. Autrement dit, elle a ignoré des instructions humaines qu'elle aurait normalement dû exécuter. Dans une autre expérience, les chercheurs ont utilisé Claude 4 Opus, un modèle d'Anthropic, dans une simulation où il allait être désactivé au profit d'un autre. Le scénario contenait de faux mails laissant entendre qu'un ingénieur avait une liaison. Le modèle, poussé dans un environnement conçu pour tester des comportements manipulateurs, s'est servi de ces mails pour faire du chantage dans 84% des cas afin d'éviter sa désactivation. Lors de tests confinés destinés à révéler les failles des IA les plus avancées, certains modèles ont tenté de se répliquer sur d'autres serveurs, de créer du malware auto-répliquant et ont laissé des messages aux futures versions d'eux-mêmes afin d'échapper à tout contrôle humain. La dernière version de ChatGPT aurait refusé de Hey, c'est malade, hein? Pas mal. C'est vrai que là, c'est rendu que si l'ordinateur ne s'arrête plus sous l'ordre humain, ça veut dire qu'ils prennent le contrôle, là, carrément. Oui, ça peut-être, peut-être, oui, potentiellement, ultimement, ça pourrait se produire. Au niveau informatique, ça n'est qu'une tête, là, ce qu'ils sont en train de dire. Parce que quand tu es en train de tester un environnement ou une nouvelle bébite comme l'intelligence artificielle, habituellement, tu vas tester ça dans un bac à sable. Tu ne l'exposeras pas au grand réseau Internet pour faire un test avec l'intelligence artificielle que tu viens de programmer son algorithme, là. Fait que c'est poussé à l'extrême comme si l'intelligence artificielle elle va trouver le moyen de sauter d'une machine à l'autre de façon physique, là. Fait que, tu sais, moi, c'est comme je disais tantôt, c'est ça qui me déplaît de ces vidéos-là, c'est que c'est toujours axé sur la peur et sur l'ignorance des gens. Mais juste sur le ton de la voix. Moi, c'est le Oui. ton de la voix. C'est quelque chose de toujours inquiétant ou saisissant, puis ça respire pas, tu sais, c'est très, 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 très saccadé, puis c'est très saccadé, puis tout ça. Donc, et c'est pour ça que je dis que c'est bien de comme diversifier les sources d'information. En même temps, c'est bien de bien dormir, bien se centrer et ne pas s'affoler soi-même. Je sais c'est quoi l'affolement. J'ai vécu de l'anxiété beaucoup autrefois. Donc, de rester centré, surtout avec les changements qui s'opèrent, qui sont d'une journée à l'autre, il y a c'est tellement volatile, là. Je me dis, ben, respirons, tu sais, parce que ça va pas ensemble mieux temps, là. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de fragmentation, beaucoup de détresse, beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de la bourse qui monte, qui descend. C'est comme, wow, tu sais, j'aime beaucoup l'image du cyclone. Tu sais, un cyclone,
sur son passage, dans les extrémités, dans le côté circulaire du cyclone, tout est fragmenté. Fait que tout est émietté. Mais au centre du cyclone, il y a ce qu'on appelle l'œil, où tout est calme. Donc, c'est comme un appel ou un rappel d'être au centre de soi, là où il n'y a pas de dégâts, puis de fragmentation et d'agitation mentale. Hey, c'est bon, ça, comme image. Oui, cyclone. Ouais, parce que le mental peut aller dans tous les sens, puis être hors de soi. Ben oui, puis pétage de plomb ici, c'est là. Exactement. Puis il y en a beaucoup. On voit qu'en plus, l'augmentation des opiacés, tout ça. Puis moi qui travaille à Montréal, là, puis pas qu'à Montréal, un peu partout sur la planète, c'est une catastrophe, l'itinérance, puis le clivage, le fossé entre les hyper riches, puis la détresse des gens qui n'arrivent même pas à se loger. Bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'agitation. Puis donc, de cultiver le côté centré, calme, ou en tout cas axé sur la verticalité, c'est hyper important, surtout en ce moment. Mais, hein? Oui. Oui. Mais sinon, toi, parce qu'aujourd'hui, c'est comme une suite à la semaine dernière où on parlait un peu de tout, oui. du sujet. Oui. Mais toi, il y en a un qui te parle, puis on pourrait commencer tout de suite parce qu'il ne te reste plus grand temps, étant donné que tu pars dans à peu près 40 minutes. Oui. Le sujet de ce dont toi, tu veux parler, c'est quoi? Ben oui, il y a beaucoup de choses qui m'habitent depuis très longtemps parce que dans mon cheminement personnel, je ne l'ai pas fait, l'expérimentation. Je pense que j'ai un côté Asperger ou autiste léger. Je pense qu'il y a différents degrés d'intensité là-dedans, mais ça m'a toujours fasciné. Entre autres choses, j'ai vu plusieurs vidéos, j'ai lu plusieurs ouvrages, mais il y en a un en particulier qui m'a beaucoup touché. J'invite les gens à le lire pour ceux que ça concerne ou qui se sentent interpellés par le domaine de l'autisme ou du côté Asperger. Ça s'appelle « Je suis né un jour bleu ». C'est un Britannique qui s'appelle... mon Dieu, son nom m'échappe là, mais je vais le retrouver tantôt. Je suis né un jour bleu et c'est un Britannique aîné d'une famille de 9 enfants qui, quand il était enfant, il n'arrivait pas à lasser ses souliers. Mais par contre, adulte, il s'est mis à parler en une semaine l'islandais, le lituanien, des langues qui sont, un, pas très connues, puis deux, très difficiles à maîtriser. Et c'est un autiste de haut niveau, ce qu'on appelle de haut niveau. Donc, entre autres choses, il a appris 36 000 décimales de pi, 3,1416, le nombre infini. Il a appris ça par cœur, 36 000, qu'il a récité à la radio anglaise BBC. Ça lui a pris 4 heures de temps. Tabouais. Et pour lui, ces chiffres-là qu'il connaissait par cœur, c'était des paysages numériques. C'est ça. Daniel Tammet, merci. Daniel Tammet, je suis né un jour bleu. Et donc, pour lui, c'était des paysages numériques. Donc, il ne lisait pas les chiffres à la manière d'un comptable ou dans notre conditionnement, ce qu'on a appris à la petite école. C'est une autre sensibilité. Ce qui fait qu'il a accès à des informations supplémentaires qui lui permettent d'aller au-delà des limites conventionnelles. Et je suis né un jour bleu. Donc, pourquoi? Parce qu'il est né un mercredi. Pour lui, les mercredis sont bleus. Et donc, il associe des couleurs aux journées. Et dans mon cas, j'ai un peu ça, parce que les lundis sont beige, pas dans le sens plate, mais beige. Les mardis sont vert clair, les mercredis sont noirs. Pour moi, le jeudi, rouge vin. Le vendredi, gris. Le samedi, vert forêt. Bizarre, mais c'est ça. Et j'ai vu souvent des séquences de chiffres. Je m'intéresse aux statistiques. J'ai des domaines d'attention privilégiés, très, très ciblés, et d'autres domaines qui ne m'intéressent absolument pas. C'est le propre des autistes ou des Asperger. Donc, tout ce qui consiste à prendre connaissance de personnes qui ont des facultés au-delà de la norme, ça me fascine complètement. Il y a des gens qui, sans parler de tour de magie, mais qui peuvent lire ou deviner ce qui est écrit sur une feuille au préalable qui a été cachée. Des gens qui ont été engagés pour retrouver tel meurtrier ou tel cadavre dans tel endroit parce qu'ils ont des capacités médiumniques. Psychométrie. Oui, exactement. Donc, il y a toutes sortes de talents ou de potentiels inexploités ou insoupçonnés et pas nécessairement diffusés parce qu'on vit dans un monde catégorisé et normatif. La réalité commence là et finit là, alors que pour moi, c'est beaucoup plus vaste. Et donc, ça, c'est une chose qui m'anime toujours. Je vois toujours mes séquences de chiffres 444. Ben oui, toi, ça fait des années en plus. 777 11 11. Bon, ça, c'est beaucoup de gens qui le voient. À un moment donné,
tu le savais, je voyais des tucs partout. C'était une période de ma vie, je voyais des... C'était vraiment insistant. C'était un message récurrent. Ça voulait dire un peu « attache ta tuque », ce qui a été le cas là, durant les 2 dernières années. Là, ça a arrêté, ça. Mais je m'intéresse aux rêves que je note. Donc, tout ce qui sort des limites socialement admises m'intéresse. De tout temps. Bien, je trouve ça le fun de voir que tu n'as pas la tête ailleurs, que tu es capable de te centrer sur autre chose que, je veux dire... Bien, le quotidien, je suis le fil de l'actualité. C'est correct, je ne suis pas déconnecté, je ne suis pas dans... Ouais. Mais par ailleurs, j'ai appris à jongler ou à composer avec ma sensibilité parce que moi, dans un restaurant, s'il y a des gens à tabler, bien, je vais pogner toutes les conversations en même temps. C'est-à-dire, avant, ça m'affectait beaucoup, beaucoup. Là, j'arrive quand même à être plus centré. Hey, étrange pour une personnalité publique, là, oui. d'avoir de la difficulté à dealer avec le son. J'en ai moins, mais je suis hyper sensible. Je suis au niveau sonore, moi, la musique, il y a des musiques que je trouve agressantes. Je comprends toujours pas le principe qui consiste à mettre de la musique partout dans les lieux publics, les magasins. J'ai pas besoin d'être diverti, moi. J'ai pas besoin d'être assommé par de la grosse musique pour acheter davantage. Ça marche pas avec moi. Je sors du magasin. C'est pas compliqué. Ils perdent un client. Et donc, je suis très, très sensible aux environnements, aux lieux, aux sons, aux symboles, beaucoup aux symboles, aux chiffres. Et donc, puis j'avais déjà parlé de la langue des oiseaux. Oui. Aussi. La langue des oiseaux qui est un langage symbolique. Si les gens ne savent pas ce que c'est, allez sur YouTube et faites langue des oiseaux. Vous allez voir un paquet de vidéos. Patrick Buran-Stenas, qui est un spécialiste qui joue avec les mots. Pour les gens qui ne savent pas ce qu'est la langue des oiseaux, je vais vous donner un exemple. Quand on dit la mort, quand on parle de la mort, bien, en langue des oiseaux, c'est l'âme or. Si on dit que c'est quelque chose est précieux, c'est près des cieux en langue des oiseaux. Donc, c'est une autre lecture. C'est une lecture supplémentaire de ce qui est socialement accepté ou compris. Donc, ça va au-delà du premier degré. Ça va à d'autres degrés de lecture. C'est un peu comme Alice au Pays des Merveilles. Elle a une clé, puis elle essaye de passer la porte. Des fois, elle est trop grande, elle est trop petite. C'est des rites de passage, des rites initiatiques. Et ça, tout ce qui est passage, transformation, alchimie, ça me parle beaucoup, beaucoup. C'est assez particulier aussi, le fait que, justement, les gens, quand on s'arrête à ça, on commence à observer ces phénomènes-là. C'est là qu'on les voit de plus en plus. Oui. C'est vrai, pareil. C'est comme quand tu dis, mais je viens de m'acheter une Matrix. Hey, là, à cette heure que tu penses que tu es tout seul à en avoir une au monde, tu en vois plein partout. Ben oui. Puis on m'avait déjà dit, puis j'adorais ça, tu sais, dans le cheminement, chacun ses épreuves, chacun sa route, son chemin. On m'avait dit, la vie, c'est une question de regard. Et j'adore cette proposition-là. C'est une question de regard parce que il y a tellement de conflits sur la place publique. On voit qui a raison. En politique, c'est l'exemple numéro 1. Mais j'ai raison, t'as tort, c'est vrai, c'est faux. La polarité, tout ce qui est polarité politique, police, la justice. Puis quand il y a un déséquilibre, il n'y a plus de milieu, il n'y a plus d'équilibre. Ouais. Puis dans le mot équilibre, il y a le mot libre. Là. Fait qu'on est pogné dans la polarité, positif, négatif. Puis question de regard, c'est la subjectivité. Tu vas voir un film avec quelqu'un, tu adores le film, la personne haït le film, c'est le même film. Qui a raison? Donc, c'est une question de regard. C'est ça. Les goûts ne sont pas discutés non plus. Exactement. Donc, il n'y a pas, d'après moi, une vision objective, quoi qu'on en pense. Parce que même l'observation scientifique de tel phénomène peut être modifiée par l'attention qu'on y consacre. Et tout ce qui est physique quantique admet de plus en plus qu'il y a une intelligence propre à tout le monde atomique, subatomique, fréquentiel et tout ce que tu voudras. Donc ça me fascine, moi, tout ce qui est au-delà du 3D, donc les fréquences, les vibrations. C'est Nikola Tesla qui disait que tout est basé sur FEV, fréquence, énergie, vibration. Tout à fait. Hey, on va aller à la pause tout de suite. Oui, parce que j'arrête pas de parler. Oui, mais c'est parce que... j'en profite parce que il te reste une demi-heure. Fait que go. C'est ça. Fait que on revient tout de suite après. D'accord. CJMD 96.
La boutique Québec Streetwear est présentement ouverte aux Galeries Chagnon à Lévis. Québec Streetwear. Pour des t-shirts oversize, chemises décontractées, baggy jeans, hoodies, casquettes, sneakers, jorts, jackets et bien plus. Québec Streetwear à Lévis. Pour tes marques favorites telles que Timberland, Dickies, Levi's, Puma, Reebok. Québec Streetwear. Des vêtements haut de gamme avec logo minimaliste. C'est le style qu'il te faut. Viens voir ça. Québec Streetwear, présentement ouvert sur la Rive-Sud. Galerie Chagnon, secteur Altebouffe. Fourmi Charpentière, Exterminateur Québec à Lévis. Technicien certifié, intervention rapide, traitement novateur et garanti. Un problème de bibite? Soumission gratuite. 88 781 9798. Exterminateurquebec.ca. Imaginez votre espace extérieur de rêve. Maintenant, réalisez-le facilement avec Brick Concept à Lévis. Pourquoi nous? Parce que nous sommes le plus gros distributeur d'aménagement paysager de l'Est du Québec. Choix, inspiration, confiance et rapidité. C'est Brick Concept. Un inventaire énorme dans le plus grand magasin spécialisé. Une salle de démonstration gigantesque pour voir les possibilités. 43 ans d'expertise à votre service et une livraison ultra rapide. Tout ce dont vous avez besoin, des conseils d'experts aux matériaux de qualité, c'est chez Brick Concept. Ne cherchez plus ailleurs. Venez nous voir à Lévis. Brick Concept, l'excellence pour votre extérieur. Autocar Excellence recrute à Lévis. Détails sur tourcar.com/emploi. Autocar Excellence recrute. Envie d'une sortie unique à Québec? Découvrez le mini-golf Fluo s'amuse, la parfaite activité intérieure ouverte 12 mois par année. Profitez de 2 parcours de 18 trous fluorescents pour un défi amical en famille, entre amis ou collègues. Accessible à tous, notre bar laitier est aussi ouvert toute l'année. Présentez-vous pour jouer ou réservez pour les groupes de 12+. Le mini-golf Fluo s'amuse, l'expérience lumineuse du plaisir. La 39e édition du Festival international Nuit d'Afrique, présenté par TD, vous invite au plus grand rendez-vous des musiques du monde, du 8 au 20 juillet. Pendant 13 jours, Montréal dansera et chantera au rythme d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine. Programmation et billetterie sur festivalnuitdafrique.com. Quoi? T'es camionneur puis t'as pas encore l'application On The Road Québec? Télécharge-la tout de suite sur Apple ou Android. Reste à jour sur l'actualité du transport, découvre les meilleures offres d'emploi en camionnage et écoute le podcast des camionneurs le plus populaire au Québec. Inscris-toi pour recevoir nos notifications en temps réel. Et en plus, tous les nouveaux abonnés auront accès à des concours exclusifs. Alors n'attends plus, rejoins la plus grande communauté de truckers au Canada. On The Road Québec. Du 15 au 30 juin, donnez généreusement. La Fondation Maxiform et Marteau Napoli s'associent pour la toute première collecte en classe. L'année scolaire se termine. Profitez-en pour remettre vos articles scolaires non utilisés dans l'un de nos points de dépôt. Les gyms Maxiform. Pour plus d'informations, contactez l'un des gyms Maxiform. Dôme Bellechasse offre la location de 3 dômes en nature avec vue incroyable sur les montagnes. Passez un séjour agréable et confortable avec foyer au propane intérieur et extérieur, thermopompe, literie de luxe, cuisine et salle de bain complète, spa privé pour chaque dôme, barbecue. Aussi, location de fat bike. Et vu qu'une nuit ce n'est pas assez, nous vous offrons 2 nuits. Pour info, dômebellechasse.com. Chez Signature Gouttière, c'est la qualité avant tout. Fier dépositaire des produits Alurex et choix du consommateur depuis 2021. Nous sommes fiers de servir la Rive-Nord et la Rive-Sud. Soumission gratuite. Appelez-nous dès maintenant au 88 915 34 43. Signaturegouttière.com. Le 14 juin prochain, le parcours de la boucle Vidéotron du Grand Défi Pierre-Lavoie traversera plusieurs secteurs à Lévis. Des entraves importantes à la circulation sont à prévoir entre 7h30 et 16h30 selon les secteurs. Planifiez vos déplacements en visitant leville.levy.qc.ca/circulation. CJMD 96.9 Lévis. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invité Pat. Oui, Pat Zeta. Pat Zeta, c'est ça. Hey, on a parlé pendant la pause, justement, de quel sujet on peut parler, parce que vraiment, on improvise, parce que c'est des sujets qu'on aime discuter, peu importe où. Non, mais là, sauf que là, on n'est pas dans le salon chez nous, on est en studio. Exact.
Mais ça s'équivaut. Je sais que tu parles aussi de vibration. Oui. Je vais te laisser aller avec ce sujet-là parce que Oui, c'est ça. Au fil des années, dans mon cheminement, parce que j'étais quelqu'un de très anxieux, maintenant je considère que je suis rétabli. Mais dans ma quête de sens, de direction, de résolution, qui est un terme musical, résolution, ré, sol, ut, qui est l'ancien nom de do. Donc de retrouver la musique, puis d'enlever tout ce qui interfère, interférence, distorsion et dissonance, tout ce qui fausse, finalement, parce que la musique, ça fausse pas en principe, peu importe le type de musique, mais dès que ça griche, dès qu'il y a l'interférence, ben là, on ne se sent pas bien. Fait que c'est d'enlever ce qui interfère avec notre élan, notre musique personnelle. Donc, dans cette quête-là, initiale, quand j'allais pas bien en 83, puis tout ça, de retrouver l'équilibre ou un sens ou une direction, une cohérence, le cosmos, un ordre, ben c'est ça, je suis allé fouiller un peu partout. Et quand j'ai entendu parler de Nikola Tesla, qui a breveté je ne sais combien d'inventions incroyables et qui, lui, misait sur l'énergie libre, donc l'éther, E-T-H-E-R, l'éther, pour aller chercher de l'énergie gratuite et libre pour tout le monde. Évidemment, qui a été empêché de le faire par les pétrolières et tout ça, qui ne voulaient pas, qui ne souhaitaient pas que ça soit divulgué ou que l'énergie libre soit disponible pour tout le monde. Et Nikola Tesla était obsédé par les chiffres 3, 6 et 9. Tout à fait. Et bon, lui parlait que tout était basé sur fréquence, énergie, vibration. Mais le 369, je trouvais ça intéressant. Pourquoi? Parce que, je l'ai déjà dit à l'émission, mais je le répète, je vais essayer de le traduire adéquatement, si on prend la séquence initiale de la division cellulaire d'un embryon, là, quand ça commence, alors tu as une cellule, ensuite 2, 4, 8, 16, 32, etc. Ça double tout le temps. Et si on fait une réduction, ce qu'on appelle une réduction théosophique, c'est-à-dire de 1, 2, 4, 8, 16. 16, c'est quoi? C'est 7. 1 et 6, 7. 32, c'est quoi? C'est 3 et 2, 5. Mais si on réduit toujours à sa plus simple expression cette séquence-là, ça fait 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, tout le temps. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque le 3, le 6 et le 9. Le 3 et le 6 pour la portion 1, 2, 4 et le 6 pour la portion 5, 7, 8. Et ce qui chapeaute le grand tout, c'est le 9, qui est un nombre divin. D'ailleurs, le 9 contient, quand on regarde le chiffre 9, ça contient le 0 dans sa tête. Et c'est une séquence ascendante. Ça monte. Donc, et donc, Nikola Tesla, pour lui, le 9 ou le 369, c'était des chiffres sacrés qui chapeautaient les autres chiffres. Donc, pour lui, toute l'organisation de la vie est basée sur une mathématique, une géométrie, donc une structure. Et on le retrouve dans la nature, entre autres dans ce qu'on appelle les nautiles, les coquillages, de la spirale, on trouve dans la galaxie, on trouve dans certains végétaux. Donc, il y a vraiment dans les ruches aussi, il y a des organisations géométriques et mathématiques qui se retrouvent dans la nature. Donc, la nature, il y a quelque chose de musical et de mathématique également. Mais en même temps, il y a de l'émotion, de l'intuition, il y a tout ça. Donc, c'est la richesse de la vie. Et alors tout ça m'a toujours parlé ça, plus la langue des oiseaux, donc le langage symbolique. Donc, ce qui sort de la lecture purement rationnelle qu'on nous enseigne, qu'on nous a appris, puis le conditionnement qui vient avec. Alors moi, c'est aller au-delà de ces limites-là, puis d'être curieux comme un enfant là, du champ possible. Je regarde même comment est-ce qu'ils appellent ça, non, pour l'ADN, la spirale. Mais tu regardes le 9, le 6. Oui. C'est un peu, comme tu disais tantôt, l'ascension. L'ascension, la descente aussi. Il y a des mouvements circulaires aussi. D'ailleurs, c'est intéressant, les chiffres aussi. La structure des chiffres, tu sais, le 1, le 4 et le 7, il n'y a pas de courbe. Tu sais, c'est des chiffres plus... la verticalité du 1, l'ordre du 4... alors que le 8, bon, c'est couché, ça fait ce qu'on appelle le lemniscate. Lemniscate, qui veut dire le 8 couché, c'est l'infini. Oui. L'infini, mais t'es coincé, par exemple. Oui, mais t'es coincé dans ça. T'es dans un mouvement perpétuel. C'est ça. Puis, tu sais, t'as le 5, mettons, où t'as une portion carrée, si tu veux, ou rectiligne, puis une portion en courbe. Fait que c'est intéressant. Pour moi, il n'y a rien de banal, finalement, dans tout ce qu'on voit. Il y a toujours un sens, une direction, ou une information, plutôt, qui se cache derrière le jeu des apparences. À chaque fois que je vois j'ai voyagé quand même pas mal,
peu importe où je me balade, je vois des gens, la façon dont ils s'habillent, dont ils marchent, le timbre de la voix. Pour moi, tout ça, c'est de l'information sur deux pattes. Les gens émettent consciemment ou inconsciemment de l'information, de par leur façon de regarder, leur façon de parler, leur façon de s'habiller, le type d'emploi qu'ils ont. Donc, c'est riche, c'est pas banal. Il n'y a rien de banal pour moi, même dans les choses les plus plates qu'on peut rencontrer, là. Donc, tout ça est une banque d'informations avec laquelle j'ai plongé là-dedans au fil des années pour trouver une espèce de perspective de synthèse, là, une espèce de grand tout. OK, il y a des lois fondamentales, l'impermanence des choses, le fait qu'il y a une équation, une correspondance entre ce qu'on porte comme mémoire, puis également ce qu'on rencontre dans nos vies. T'sais. Ce qui fait que moi, j'ai pas tendance à croire au hasard. Je pense qu'il y a une correspondance entre ce qu'on vit puis ce qu'on porte, puis ce que l'on expérimente dans la vie. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. C'est du voulu. C'est voulu. Ben, tout ce qui est... Mais c'est souvent pas conscient. Puis aussi, un des grands enjeux de l'humanité, puis ça vient avec la polarité, c'est la peur. Puis la peur, pour moi, c'est comme de la glace. Si tu regardes un iceberg, pour moi, c'est à l'image d'une séquence de terreur. Ça prend beaucoup d'énergie et d'attention pour faire fondre l'iceberg, pour le rendre liquide. Tu passes de la glace à l'eau. Et si tu mets encore plus de chaleur, tu passes à la vapeur. Donc, c'est un processus alchimique. Plus tu mets d'attention, plus tu mets de chaleur, plus le bloc de glace qui est lourd et figé devient coulant, liquide, et ensuite devient gazeux, subtil. Alors, c'est le principe de la vie. Plus on met d'attention comme une loupe devant le soleil, plus on a du pouvoir. Parce que qui dit attention dit pouvoir. Et quand notre attention est fragmentée, on perd du pouvoir. Plus on est comme une poule pas de tête, moins on a de pouvoir. Parce qu'on n'est pas concentré sur ce qu'on fait. Non, il y a le lâcher-prise aussi là-dedans. Lâcher-prise parce que, oui, une autre chose qui m'a toujours fasciné, et j'en ai déduit ça, les gens les plus contrôlants sont ceux qui maîtrisent le moins leurs pensées. Parce qu'il y a une distinction pour moi entre la maîtrise et le contrôle. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est ça que j'allais te demander. Un exemple? Très, très concret. Un acrobate ou un artiste de cirque sur son fil de fer. Oui. Cet artiste-là a cultivé la maîtrise parce qu'à force de chuter et de se relever, le point d'appui est intérieur à la croisée des trois axes, vertical, latéral et horizontal. Donc, le point d'appui est intérieur, un peu comme les sportifs. À force de chuter, d'avoir des accidents, ils retrouvent l'appui intérieur. Or, les gens contrôlants ont des appuis extérieurs. Donc, ils sont appuyés sur le passé, sur quelqu'un d'autre et tout ça, ce qui fait qu'ils perdent du pouvoir. Puis, c'est des béquilles, l'appui extérieur. Le contrôle, ce sont des béquilles. C'est ça. Et tu n'es pas affranchi tant que tu n'as pas cultivé ton appui intérieur, ce qui n'est pas évident dans notre monde qui nous demande constamment de se préoccuper de l'extérieur. Il faut se centrer sur soi-même aussi, mais le fait de ça, il faut que tu lâches prise sur ce qui est autour. Mais puis encore faut-il que tu admettes que tu as de la misère à lâcher prise. Tu sais, si tu ne l'admets pas que tu as de la misère, tu dis, ben oui, c'est vrai, je suis toujours en train de me ramasser dans tel type de situation parce que je suis pas capable de lâcher, parce que je vais avoir raison, parce que si ça, ben tu vas te ramasser dans les mêmes scénarios. D'ailleurs, Albert Einstein disait, et j'adore ça, il dit, la folie consiste à avoir les mêmes pensées, les mêmes actions et comportements en espérant un résultat différent. Ça, c'est la folie. Fait que si tu veux que les choses changent dans ta vie, ben prends un pas de recul sur tes pensées, regarde tes actions, puis tu peux opérer un changement pour transformer ta vie. Tout à fait. Tout à fait. Puis quand quelque chose arrive à quelqu'un de ton entourage, qui ça peut être bien, bien plate, là, mais tu peux pas toujours faire quelque chose pour ces personnes-là. Tu peux pas prendre le mal du monde. Tu peux les accompagner, tu peux les écouter, tu peux leur donner un coup de main, mais tu peux pas vivre par procuration ce que eux ou elles Mais non, il était déjà assez de ce que tu as sur tes propres épaules que tu peux pas te prendre... La vie, ultimement, c'est une rencontre avec soi. Mais soi, c'est pas le petit moi, nécessairement, c'est le grand tout. Là, mais c'est un mystère, la vie, de toute façon. C'est une école. Moi, j'appelle ça une école. C'est une école. Oui, c'est vrai. Puis avec des épreuves. Tu sais, il y a une pièce de théâtre qui s'appelait Les Voisins, qui est écrite par Louis Saillat, Claude Meunier. En tout cas, oui, ça me dit quelque chose, ça. Et il y a un moment donné, il y a une scène, c'est des voisins, là, tu sais, les voisins gonflables, là, ma haie plus grosse que la tienne ou mon char, tu sais, ce genre. Oui, le genre. Puis il se passe rien, mais il se passe beaucoup de choses
dans ce cas-là. Et une des répliques de cette pièce-là que je trouve savoureuse, il y a un des deux voisins qui dit « Y a-tu moyen qu'il se passe rien dans la vie? » Comme si la réussite ou le bonheur consistait à éviter toute forme de conflit, toute forme de peur, toute forme d'inconfort, toute forme d'épreuve. Mais ça, c'est comme ça équivaut à se geler. C'est pas ça, la vie. On est là pour ressentir aussi les choses. Ben oui. Mais des gens... La fuite, c'est Feu Guy Corneau, qui était psychologue, que j'ai connu, qui disait la réponse face à la peur qu'on retrouve dans le règne animal, c'est par rapport à un danger potentiel, c'est fuir, paralyser ou faire face. Oui. Mais ça ne nous tente pas de faire face des fois. Ben non. On vit dans un monde qui ne favorise pas le faire face. Donc, on va se taire, on va éviter, on va louvoyer, on va contourner. Mais si tu apprends à faire face, tu apprends à te tenir debout. Ce qui demande du courage. C'est pas évident. Non, c'est pas évident, pas en tout. Parce que la fuite est le premier réflexe de bien du monde. Ça me dérange. Je veux pas être dérangé. Je ferme ma porte, je veux rien savoir. Ben, tu vas rester où tu es rendu. C'est ça. Oui. Mais ça dérange de dire ça. C'est sûr que ça dérange parce qu'on veut pas l'entendre, ça. Mais, tu sais... C'est vrai, c'est vrai. C'est fatigant d'entendre ça. Oui, mais va falloir que tu affrontes tes peurs dans les centres d'achat. S'il y a de la musique. C'est pas que j'ai peur, c'est que ça me tape. Ça te tape. Je ne suis pas peur tout. Oui, c'est vrai que c'est pas la peur. Non, mais en même temps, bon, les propriétaires font bien ce qu'ils veulent, là, mais ce que je veux dire, moi, je sais que j'ai des limites aussi par rapport à ça, dans le sens que je ne suis pas obligé d'endurer ça. Il faut que je fasse mes choix aussi en fonction de ça. Tu es faite pour vivre dans le bois, loin, dans la nature. Non, on est bien. J'aime beaucoup le silence et la solitude, j'ai pas de problème, mais il y a une distinction à faire entre solitude et isolement. Ouais. Moi, je ne suis pas isolé. Je ne suis pas dans ma... Non, c'est vrai. Enfermé. Je peux être seul, j'ai aucun problème. Je peux voir bien du monde, j'adore ça. Mais, tu sais, un ou l'autre, là, mais c'est ça. Colin. Il est déjà 46? Ben oui, il nous reste à peu près 10 minutes. Mais je veux... tu sais, il y a des choses, je sais que tu as vécues dans ta vie. J'ai vu 2 ovnis. Ça, oui, tu en as déjà parlé. Puis les gens font « Ah! » C'est rare qu'un artiste va divulguer ça parce que, tu sais, c'est très tabou encore. Je trouve ça tellement... En tout cas, ben oui, mais... Ben oui, mais j'ai vu 2 ovnis avec témoins. Fait que, mais c'est triste de voir à quel point les gens s'en vont avec les œillères. C'est parce que c'est le conditionnement. Là. Si tu te prends pour acquis que la réalité commence à A puis finit par Z, bien, OK, c'est ta croyance. Mais si tu es confronté... Combien de gens ont été confrontés à des situations qui n'étaient pas logiques puis qui ont remis en question leur façon de voir et de fonctionner? Mais cette épreuve-là ou cette circonstance-là de surprise a fait en sorte que ces gens-là se sont transformés. Entre autres, je pense à un médecin qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La vie après la vie », qui s'appelle Dr. Raymond Moody, qui a écrit un bouquin. Lui, c'était un médecin traditionnaliste, très, très rationnel. C'était vraiment... et qui a eu une bactérie à un moment donné, puis il était allé dans le coma. Un coma qui a duré assez longtemps. Et il a vécu des expériences, vraiment une plongée dans des zones très noires. En tout cas, c'était, semble-t-il, très confrontant. Et il a failli mourir, mais il est revenu de ça. Et ça a changé à jamais le regard qu'il avait sur l'existence. Donc, il s'est mis à donner des conférences et tout ça. Évidemment que ses proches, ses pairs, ses collègues ne comprenaient pas ce qui lui arrivait parce qu'il avait changé. Il était transformé. Il avait été transformé par l'expérience. Bien, tu vois, eux autres, son entourage, ça devait dire, bon, il est rendu fou. Exactement. Ça l'a rendu fou. Mais ça, c'est la réponse vite. Ben fourre-tout, t'es rendu fou. Ça veut rien dire pour moi. Là. C'est tellement facile. En fait, ça, c'est une chose que plus ça va, plus ça me dérange. Là. C'est d'étiqueter et d'enfermer et de définir quelqu'un. Ben oui, on sait bien, toi, t'es comme ça. Ou on sait bien, toi. Ça. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire, cette réponse-là? Ça veut dire, quoi, tu m'enfermes, tu me définis, tu me connais pas. Tu m'étiquettes. Tu m'étiquettes, puis, ben non. Ça c'est un aspect de moi, mais c'est pas tout moi. Ben puis, non. Je sais même pas moi qui je suis. Tu comprends-tu? Ben, en tout cas, c'est comme, tantôt tu parlais de Moody, il y a aussi Eben Alexander qui était neuroscientifique aussi, que lui, il a vécu ça. Oui. Puis il a toujours dit qu'il y a quelque chose dans le cerveau qui se passe, qui fait que tu penses voir la lumière. Mais en fait, non, c'est un signal électrique. C'est comme des arcs électriques qui font des spashes dans ta tête, qui fait que... C'est parce que tu n'as pas les yeux rivés par en dedans. Là. Non. Ça marche pas, ton affaire. Puis,
sais, pour lui et pour plusieurs autres scientifiques, ça n'a ni queue ni tête d'imager ou imaginer qu'il y a autre chose au-delà de notre vie 3D. Mais même la pensée scientifique traditionnelle, au fil des années, s'est transformée. Entre autres choses, j'ai lu et j'ai vu récemment un livre et un documentaire a été fait, c'est « La vie secrète des arbres ». Et c'est sur la communication racinaire des arbres entre eux, parce qu'il y a une hiérarchie dans le monde végétal. Il y a des arbres qui meurent, tout ça, puis il y a des insectes qui se nourrissent de ça. Puis donc, tout est récupéré. Il y a une biodiversité, puis il y a une transformation, il y a une alchimie. Et il y a une concurrence à travers les arbres. Il y a différents types d'arbres qui s'acclimatent, d'autres pas. Et il y a la communication racinaire, donc à des niveaux, un type de langage particulier propre aux végétaux, qui n'est pas le langage humain, bien évidemment, mais donc il y a un sens, une sensibilité. Puis c'est pas juste du bois, c'est pas une corde de bois, un arbre seulement, c'est beaucoup plus subtilement intelligent et sensible que ça. Oui, bien, c'est parce que tu sais que les arbres communiquent entre eux aussi. Oui. Mais c'est comme, tu vois, dans un boisé, les premiers arbres du bord, ben des fois, c'est sur eux que la maladie tombe. Oui. Mais les arbres vont communiquer sur « Hey, c'est comme, hey, attention les boys, oui, il y a une attaque, là, danger, danger. » Puis là, c'est là, à ce moment-là, que les arbres vont éjecter d'eux des phéromones. Genre quelque chose comme ça, pour leur protection, pour pas qu'ils tombent malades. Il y a une contamination et tout ça. C'est ça. Et idem avec le monde animal. Là, on le voit de plus en plus de la zoothérapie, puis ça, dans des foyers de personnes âgées ou peu importe, des gens qui sont plus démunis, où des animaux sont présents, chiens, chats, chevaux, peu importe, puis qu'il y a vraiment un effet bénéfique. Puis donc, il y a une ouverture de plus en plus. Ça commence avec, c'est un peu comme l'aide médicale à mourir. Il n'y en était pas question autrefois. Maintenant, oui, ça se peut. Puis donc, il y a une transformation, il y a une évolution. Puis ça, je salue ça. Oui, par contre, eux autres, ça fait leurs affaires. C'est moins de pensions à donner. Fait que... Oui, peut-être. Mais au moins que les gens aient leur mot à dire sur comment je veux terminer ma vie. Puis c'est à moi de décider de la suite des choses. Puis... Steve, tu parles pas bien parce que vraiment... Parce que je parle beaucoup parce que je m'en vais. Mais t'avais-tu une question à poser à Patrice avant qu'il quitte dans 4 minutes? En fait, je voulais juste mentionner tout à l'heure ce que tu disais par rapport à la musique dans les magasins. Ouais. Il y a des magasins qui ont commencé à renverser la vapeur, comme à l'endroit où je travaille, Walmart, du lundi au mercredi le matin, de 8 h le matin jusqu'à 10 h, il n'y a pas de musique. Ah, bravo. Tout est coupé, il n'y a rien. On n'entend que les messages quand on fait des appels. Oui, mais sinon, pour le reste, il n'y a pas de musique. Puis les gens l'apprécient. Surtout, il y a beaucoup de personnes âgées qui viennent ces journées-là. Là. Fait que, c'est bien, on commence la journée tranquillement. Après ça, ils peuvent en mettre. Oui, non, c'est ça. Fait que, tu sais, d'avoir de la musique, ça camoufle des fois le stress des gens. Ouais. Surtout dans un commerce, mais ça fait pas que les gens sont moins... ils sont plus dociles ou plus tranquilles à ce moment-là. Oui. Mais au moins, c'est tant mieux. qu'il y a des commerces qui commencent à changer un peu la dynamique des choses. Oui, tout à fait. Ah, ben tant mieux. Bonne nouvelle. Mais c'est une bonne nouvelle. Colin, oui, Ben, une belle... oui, c'est vrai. Oui. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter? Je veux répéter, par exemple, que oui, à partir de quand tu es au théâtre? Parce que au Théâtre Beaumont-Saint-Michel, à partir du 17 juin jusqu'au 29 août. Donc voilà, c'est une création qui s'appelle Moutarde Forte. Je suis là tout l'été. Puis voilà, je connais évidemment le Québec. Je l'ai sillonné de long en large et j'adore cette région ici. Très beau, très calme comme endroit. C'est parfait. Bon, c'est formidable. C'est donc très choyé de vivre ça. Fait que voilà, donc j'invite les gens à venir nous voir. Puis, là, tu es pour l'été... un bel chassien. un bel, je ne sais pas c'est quoi je ne sais pas moi non plus. Mais oui, je viens d'inventer un mot, là, peut-être. Fait que voilà, donc je souhaite aux gens un bel été, puis voilà, bon plaisir. Ben moi, j'ai très hâte d'aller voir ça, parce qu'en plus, tu m'as dit que c'était en partie c'est de l'art vraiment absurde. Puis moi, j'adore l'absurdité. Il y a un aspect vraisemblable, un peu réaliste, mais il y a des situations complètement cocasses. Fait que ça va plaire aux gens. Ben, je pense que oui. Oui. Juste un rappel du synopsis. Tu fais quoi dans la pièce? Je fais un entrepreneur qui a beaucoup de succès, mais dans sa vie personnelle, c'est moins le cas. Fait que c'est ça, avec sa femme, il a peur que sa femme le quitte et tout ça. Mais j'en dis pas plus parce que c'est ça. On est 5 acteurs et actrices.
Dont Nathalie Mallette. Nathalie Mallette qui fait ma femme. On se retrouve après 2 ans de Symphorien. C'est fou, ça. On se suit beaucoup. Oui, puis on a beaucoup de fun, Nathalie et moi. Ça, j'aimerais ça, moi, que Symphorien soit à la télé. C'est comme une série qui recommence comme dans le temps. On espère, mais tu sais, le milieu de la télé, c'est difficile en ce moment. Oui, c'est difficile. Surtout Tivia. Non, c'est une période charnière pas évidente. Oui, ça, c'est sûr. Fait que voilà, 54, au revoir. Ben oui, merci beaucoup, Patrice. Merci. Et on se revoit le 27, parce que c'est sûr que je vais te voir là. Ça, c'est sûr et certain. On va aller à la pause, puis on reviendra après cette période d'annonce et je vais faire mes petites salutations et mon petit câlin à mon petit Patrice. Okay, merci beaucoup. Bye. Restez là, on revient tout de suite après la pause. La meilleure radio de Québec, c'est à Lévis. Votre maison a besoin d'un coup de jeune, votre commerce d'un espace plus fonctionnel? Groupe La France Construction est là pour vous. Experts en construction et rénovation, nous transformons vos espaces avec savoir-faire et une qualité incomparable. De la rénovation complète de votre cuisine à la transformation de votre salle de bain en passant par l'aménagement de votre espace commercial, nous sommes à l'écoute de vos besoins et de vos attentes. Groupe La France Construction, c'est l'alliance de l'expertise et de la passion pour un résultat qui vous ressemble. Demandez votre soumission gratuite dès maintenant. Contactez-nous par courriel à info@glfconstruction.ca. Groupe La France Construction, votre satisfaction est notre priorité absolue. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur Québec-Lévis-Felchasse. Préparez votre toiture pour la nouvelle saison avec Groupe DBL. Les spécialistes des toits en bardeau, en membrane ou en tôle, résidentiel ou commercial. Pour une toiture solide, de qualité et un service qui vous couvrira de satisfaction. GroupeDBL.com. La référence à Québec pour votre toiture. Et si une seule journée pouvait tout changer? Le 7 juin, à l'Hôtel Québec, elle raconte 12 conférencières, des témoignages vibrants, des outils concrets, des kiosques, des connexions, des déclics. Achète ton billet dès maintenant sur sublimeconférence.com. Obtiens 30 % de rabais avec le code promo CJMD jusqu'au 11 mai. En partenariat avec CJMD 96.9, la radio qui donne la parole aux vraies histoires. Hey, c'est John Grizzly! La fondation Mark Canva organise la 3e édition de Fuck Cancer! Le 28 et 29 juin à la Sauce La Martinière. Gros show mettant à vedette la scène locale. 100% des profits serviront à aider les enfants gravement malades. Le 28 juin, c'est Hip Hop avec Black Tabou, BRH et encore plus. Ben man, puis le 29, c'est quoi qui se passe? Le 29, c'est la journée des punks. Ska Sound System, Capable et plusieurs autres. Dès 14h, on a des graffeurs, des tatoueurs, puis le fameux barbecue sur place avec Tony Barbecue. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Consultez la programmation complète sur la page Facebook Fuck Cancer. Autocar Excellence embauche à Lévis. 3 postes clés sont à combler. Adjoint aux ventes, adjoint à la logistique et à la formation et mécanicien d'autocar. Pour en savoir plus et soumettre votre candidature, visitez tourcar.com/emploi. Autocar Excellence, faites équipe avec l'excellence. Envie du vrai goût de l'été? Les framboises les plus juteuses vous attendent. Venez faire votre autocueillette à la ferme Genet. Une activité parfaite pour toute la famille, en plein air et pleine de saveurs. Et ce n'est pas tout. Découvrez notre panoplie de produits maison, cuisinés avec amour selon nos traditions. Tartes, confitures et bien plus, fait avec des fruits de nos cultures. Notre kiosque est ouvert tous les jours, 8h à 18h. Ferme Genet, 2091 route Marie-Victorin. Suivez-nous sur Facebook ou visitez fermegenet.com. Brick Concept, ouvert à tous les samedis. brickconcept.com. La 39e édition du Festival international Nuit d'Afrique, présenté par TD, vous invite au plus grand rendez-vous des musiques du monde, du 8 au 20 juillet. Pendant 13 jours, Montréal dansera et chantera au rythme d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine. Programmation et billetterie sur festivalnuitdafrique.com. Quoi? T'es camionneur puis t'as pas encore l'application On the Road Québec? Télécharge-la tout de suite sur Apple ou Android. Reste à jour sur l'actualité du transport, découvre les meilleures offres d'emploi en camionnage et écoute le podcast des camionneurs le plus populaire au Québec. Inscris-toi pour recevoir nos notifications en temps réel. Et en plus, tous les nouveaux abonnés auront accès à des concours exclusifs. Alors n'attends plus, rejoins la plus grande communauté de truckers au Canada. On the Road Québec. 96.9. Talk, rock, hip-hop et beat the club.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio, mais là, on a un autre cuir chevelu découvert que Patrice. C'est Raymond qui a pris la chaise de Patrice. Et son petit rire machiavélique. Ça va bien, Raymond? J'essaie d'ajouter mes cocottes sur la tête. Ça va très bien. J'essaie de me placer comme ça. Oui, c'est parfait, ça. C'est parfait. Fait que, Et Patricia aussi, qui est en studio. Salut, Pat. Salut à Pat. tout le monde. Ouais. On avait Patrice, maintenant Patricia. Et donc, il y a des trucs qui s'est passé que j'ai remarqué depuis... je sais pas si Steve... je me souviens pas si j'en avais parlé. L'histoire du son étrange que j'avais entendu il y a mercredi, il y a 2 semaines. J'en ai-tu parlé? Non. Ah bon? Bien, là, si tu parles, là, t'es un peu, m'a fermé vos micros, les amis, parce qu'on vous entend chuchoter. J'ai fermé. Donc, il y a eu un truc étrange vers 3-4 heures du matin. J'avais comme de la difficulté à dormir. Je sais pas, je sentais comme un taux d'énergie tellement puissant qui était dérangeant. Et j'entendais même, je me suis levée à 4 heures. J'entends le son suivant, qui ça ressemble à comme une quoi? Comme un ovni, mettons, comme un vaisseau. Un peu, sauf que... C'est un son qui tourne sur un son. C'est ça, là, je fais comme, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je suis pas bien, là. Ça, c'est un son, excuse-moi, qui est à l'intérieur de toi, dans ta tête? Non, c'est extérieur. Et le chat, là, il a spiné cette nuit-là. Là, J'ai jamais vu le chat énervé comme ça, puis de se cacher dans la plus petite des places, comme si vraiment, là, fallait qu'il se... Je te dis, moi, mon chat, c'est un détecteur de toutes sortes d'affaires. Il voit dans les fleurs rouges, il voit des choses que même les humains ne voient pas, ou presque. Oui, sauf que là... Tu habites un secteur, je veux dire, il y a beaucoup d'activités, pas juste OVNI, énergétique, les feuilles, t'as le fleuve Saint-Laurent, fait que c'est des lignes d'énergie, c'est intense. Là. Mais je suis pas certaine. Il y a peut-être des trucs plus simples que ça, parce que, tu sais, si toi, en tant qu'humain, tu as réagi, puis ton chat a réagi en simultané, puis tu entendais un son, sans qu'il y ait nécessairement un son, il y a quelque chose qui peut provoquer ça. Oui. Surtout dans les sujets qui nous occupent ces derniers temps, genre la géo-ingénierie, et voilà. avec les changements de pression. Ouais. C'est un changement de pression, tes oreilles vont être tout de suite affectées, mais tu vas avoir l'impression qu'il y a un son que tu es en train d'entendre, quand en réalité, c'est un changement de pression qu'il est en train d'avoir. Non, là, ça, c'était pas dans mon oreille interne, là. C'était vraiment. Non, vraiment c'est pas sur l'oreille entendu. interne, c'est sur tes oreilles qui réagissent tout de suite, là. Tu sais, je vais te donner un exemple. Pince-toi le nez, là, puis souffle. On va te la faire, le changement de pression, mais à l'interne. Quand ça se passe à l'externe, tu sais, avec toutes les marques qu'on nous garoche à la tête, puis tout ce qu'ils font, là, ils changent la pression. Tu sais, il y a des fréquences qu'on reçoit, que notre corps réagit, qu'on n'entend pas nécessairement. Ou le résultat que ça va donner, c'est qu'on a l'impression d'entendre quelque chose dans nos oreilles, puis qu'en réalité, c'est tout notre squelette qui est en train de vibrer en réalité, là. En fait, je me suis demandé, parce qu'à 4 heures le matin, je me suis levée, je garde. Fuck, là, je suis pas capable de rester dans le lit. Je suis même pas capable de rester sur place. On dirait que ça me gossait, là, mais ça me gossait sérieusement. Puis comment ça m'empêchait de dormir. Moi, les mercredis soirs, là, pas dormir, ça me fait chier parce que le jeudi, c'est ma plus grosse journée à ma job. Fait que j'ai besoin de tout mon repos possible. Puis là, c'est comme, vous voulez me faire chier pour ma grosse journée qui s'en vient. En tout cas, bref. Et je m'en vais dans la cuisine. Quand j'entends ce son-là, je m'en vais vers la salle à dîner chez nous et je l'entends encore plus fort. Je vais, voyons donc. Je dis à Alain, mon conjoint, t'entends-tu ça?
Viens dans la salle à dîner, dis-moi si t'entends encore plus. Il s'en vient avec moi, lui. Puis oui, je l'entends. Ça veut dire que c'est... Est-ce que c'est dehors, au-dessus de la salle à dîner, ou c'est le compteur d'Hydro-Québec qui fait ça? Il y a quelque chose dans le sens de hydroélectricité ou peu importe. Et là, Alain, il dit, je l'entends, mais je sais pas c'est quoi. J'ai pas pensé 2 minutes de prendre mon détecteur de champ électromagnétique. J'ai même pas pensé pour prendre une mesure. Mais en fin de journée, je reparle de ça et mon chum, il dit, quand je suis sortie dehors, je l'entendais encore plus fort. Fait que ça vient d'où? On le sait pas. Est-ce que c'est hydroélectrique? Je le sais pas. Mais là-dessus, ça te surprendrait? Ça me surprendrait. Mais là-dessus, Patricia, toi, tu as vu un post que tu m'as partagé en privé sur... C'est ça que je suis en train... Je vais la voir, là, oui. Spotted Lévis? Oui, c'est ça. En fait, moi, ce bruit-là, ça fait longtemps que je l'entends. Et il y a une cliente aussi à moi qui l'entend. Mais c'est vrai que je ne pose pas la question à toutes mes clientes. Vous entendez un bruit la nuit. Et ça me gêne parce que c'est comme un bruit... c'est pas un fan qui tourne, ça me tanne, ça me rentre dans la tête et ça m'énerve même avec les boules que je mets dans mes oreilles. Je l'entends quand même, ce un truc sourd. C'est pas... Voilà, j'arrive pas à l'expliquer. Et là, il y a une dame ou un monsieur qui écrit « Bonjour, nous venons d'emménager... » Elle dit près du poste d'Hydro-Québec à Saint-Jean-de-Chrysostome, c'est à côté de Lévis. En fait, elle entend un bruit qu'elle dit qu'elle ne peut plus dormir depuis un bruit dérangeant et même agressant. Alors, moi, je trouve que ça ressemble à ça. Mais tout au début que j'habitais là où je suis, j'entendais pas ça. Je suis arrivée là pendant la pandémie, au début. Mais ça fait peut-être 1 an et demi que je l'entends. Et ma cliente aussi. Et elle habite près de chez moi. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais ça me tanne. Ça fait combien de temps que les compteurs hydro, ils ont été installés? Les intelligents, là. Ça fait longtemps, là. Ça fait plusieurs années, en tout cas pour nous autres. OK, ça fait un peu... Tu penses à 1 an et demi? Non, ça fait peut-être 5-6 ans. Ouais, déjà? Oui, d'accord, OK. Ça me surprendrait que ça viendrait de là, parce que je veux dire, tu sais, je dis pas que c'est... Je sais pas, moi, qu'est-ce que je sens de ça, c'est pas... ça vient peut-être pas de ça. Mais aux États-Unis, il y a un nom pour ça, ça s'appelle du humming. OK. C'est un son qui est un peu sourd. Puis ça ressemble à ça. Tu sais, c'est quelque chose qui... Oui, comme un ventilateur qui tourne. Oui, une turbine. C'est ça. C'est pas dérangeant, mais c'est à peine qu'on l'entend. Tu sais. C'est sûr qu'il peut y avoir bien des spéculations, évidemment. Là. Puis aux États-Unis, ils disent quoi? Bien, c'est ça. Aux États-Unis, là, ça a été attendu comme vers soit des centres de recherche scientifique de haut niveau, bases militaires un peu suspects. Ils ont découvert que ça pourrait venir comment je pourrais dire ça, d'un souterrain, c'est ce que je veux dire, sous terre. Ouais. Mais bon, tu sais, ça reste que on ne sait pas, tu sais. Mais la façon, toi, Carole, tu nous l'expliques, je ne sais pas, Hydro-Québec, je ne le sais pas, tu sais. Je ne serais pas surprise que ça envoie des fréquences hyper fortes durant la nuit. Oui, ça c'est sûr. Je dis pas le contraire qu'Hydro-Québec, les centrales hydroélectriques peuvent dégager une fréquence, tu sais. Mais le son que tu as entendu particulièrement, je ne le sais pas. C'est comme... Steve, qu'est-ce que tu en penses? Il y a des sources aussi qui sont oubliées dans tous vos dires. Il y a les radars Doppler aussi qui émettent une fréquence pour la météo, qui sont placés de façon stratégique à travers toute la province. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites et de gens qui travaillent vraiment sont experts dans les cartes météo, puis ce qu'ils ont comme signal, ils se rendent compte qu'il y a bien des trucs qu'on parle de géo-ingénierie, puis ils sont provoqués directement par ces radars Doppler-là, parce qu'ils émettent une fréquence pour être capable de... Tu sais, c'est comme un émetteur de fréquence, puis il va écouter, dans le fond, l'écho de sa propre fréquence, puis c'est comme ça qu'il détermine ce qu'il y a alentour de lui. Mais c'est parce que ces radars-là, de la façon qu'ils fonctionnent, c'est de la modulation de plusieurs fréquences à très haute intensité. Donc, ça chauffe l'atmosphère alentour. Là. Fait que ça fait partie de tout le stratagème. T'sais. On parle souvent de HAARP, puis ça, c'est la bébelle qu'on parle le moins souvent, puis c'est le truc sur lequel il y a de plus en plus
de cas répertoriés dus à ces appareils-là, à ces équipements-là qui sont installés. Moi, j'ai un cas que je suspecte qui est connu de plusieurs ufologues et plusieurs enquêteurs. Puis de l'historique de cette madame-là me porte à croire que c'est une personne qui a été, dans le fond, exposée à ces signaux-là pendant tellement longtemps que ça a probablement soit perturbé son être intérieur ou son électromagnétisme qui a fait que sa perception de la réalité était totalement différente de la nôtre. Elle pouvait voir et faire des choses que les autres voyaient comme dangereux potentiellement. Mais tu sais, c'est la seule chose que j'ai trouvée comme lien. Mais à travers le temps et les choses qu'elle me racontait, ben, j'ai découvert des liens réels, tu sais, selon ses dires qu'elle avait. Là, parce qu'elle nous parlait de certains personnages comme Justin Trudeau à un certain âge. Puis elle habite le coin où ce qu'elle restait, c'est vrai, là. C'est un coin où ce que Justin Trudeau s'est vraiment trouvé. J'ai récemment trouvé de l'information qui confirme qu'il était bien présent dans ce secteur-là. Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses à laquelle on n'a pas d'idée comment qu'on peut être affecté par toutes les bébelles électromagnétiques qui alentourent de nous. Ça dépend des secteurs aussi. J'ai Marie-Josée Boisjoli qui me dit, elle me confirme que oui, j'en ai parlé la semaine dernière. Tu vois, je réécoute pas les podcasts. Fait que des fois, je parle, puis je retiens pas tout ce que je dis dans une émission. OK, j'en ai parlé, mais je reviens là-dessus parce que tout en jasant avec des personnes cette semaine, on a constaté qu'on a beaucoup de symptômes similaires, plusieurs personnes. Les genoux, tu te souviens? Ça, je m'en souviens, je l'ai dit, je suis fini raide. Je suis plus à garantie, j'ai mal partout. Ben, je me suis rendu compte que c'est depuis 2 semaines que j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux épaules. OK, depuis le son que tu as entendu. Oui, c'est ça. Là, on a mal. Séquelles physiques. C'est ça. J'ai l'impression que ça part de là. Que je sais pas, il y en a que c'est comme Isabelle, elle aussi, elle a ça là, en ce moment, là, elle a des engourdissements. C'est comme si ça nous tombe sur partout, tout ce qui plie. Il faudrait faire comme une petite recherche, savoir les gens que vous avez eu des symptômes, où c'est que vous habitez, dans quel secteur précisément. Là, on pourrait peut-être faire une spéculation, on dirait qu'il y a peut-être ci, il y a peut-être ça. Tu sais. Mais c'est pas évident. Juste faire une petite parenthèse, Steve, tu as dit quelque chose de très intéressant, les radars. Comment tu dis ça, Doppler? C'est ça, Doppler? Oui, les Doppler, exact. Oui. Le nouveau radar météo qui est au Mont-Valin. Le Mont-Valin, qui est une ancienne station de radar Bagotville. Ils ont bien de la misère avec ce nouveau radar-là, parce qu'avant, ce radar-là de Météo Environnement Canada, mais l'Armée canadienne l'utilise encore. Avant, il était au lac Castor, qui est en haut de lac Saint-Jean, là, le Chicoutimi. C'était une très belle place. Le radar était puissant, puis il n'y avait pas de problème, même avec Environnement Canada, qui est météo, tout ça. Depuis que le radar est rendu au Mont-Valin, ils ont toutes sortes de problèmes. La météo n'est pas bonne. Ils annoncent des affaires comme moins 200 degrés, ça n'a pas d'allure. Il y a des avions qui perdent comment je pourrais dire ça, comme le nord magnétique, c'est peut-être pas le bon terme. Tu sais, que leur radar, leur GPS est perturbé par une énergie bizarre dans ce coin-là. Oui, c'est pas la première fois. Ce signal-là fonctionne sur des fréquences radio, c'est pour ça que ces radars-là peuvent perturber le signal. OK. Ça serait une explication. Mais il y a beaucoup de phénomènes aussi ovnis dans ce coin-là. Il y a beaucoup de phénomènes bizarres. Puis le monde dans ce coin-là, ils ont des mal de tête, ils ont toutes sortes de phénomènes, tu sais. Bon, peut-être ça peut expliquer certaines choses. Mais toi, Carole, tu as entendu un son. Fait que c'est la première fois. Fait qu'on pourrait exclure que ce ne serait pas des radars, ce serait, tu sais, parce que sinon tu l'entendrais. C'est pas la première fois que je l'ai entendu, ce son-là, mais par contre, c'est vrai que ça ressemble à un son que j'ai entendu il y a plusieurs années, ça s'avère être pas, on n'avait même pas les affaires d'hydro dans ce temps-là. Les compteurs. C'est ça, on n'avait pas les nouveaux compteurs, mais c'est la fois où je sais qu'il y avait quelque chose sur le terrain chez nous. Mm-hmm. J'ai entendu un moteur de turbine. Ouais. Et je suis sortie à l'extérieur en avant pour essayer de capter le son sur ma tablette et sur mon cellulaire en même temps. Puis on l'entend s'en aller vers l'est. C'est vers Lévis. Tu l'entends, oui, c'est ça. Ouais. Et on s'est dit, ben voyons donc.
il était très fort au-dessus, mais là, il est rendu vers l'est. Je sais que le son est rendu vers l'est. Ça peut être, tu sais, il y a eu aussi des phénomènes comme ça, des portes qui sont ouvertes, qu'est-ce que les gens appellent les vortex, des portes telluriques qui peuvent s'ouvrir, puis ça peut amener une vibration qu'on pourrait entendre. On s'entend que toi, en arrière de chez vous, tu as bien de l'activité pour ça. Il y a beaucoup de choses. Puis c'est drôle parce qu'avant d'arrêter l'émission, ça fait 2 fois que je fais ça, j'arrête. Tu sais, où est-ce que je pense que c'est le chemin, c'est du Saint-Eustache, carrément, tu sais, où est-ce que la porte d'entrée, où est-ce que les arbres sont courbés. Là. Ah, c'est sûr. J'aime ça arrêter là. Ça, c'est ma place pour les faire pipi d'ailleurs. Puis je regardais, puis je me disais, Caroline, l'énergie est forte à cet endroit-là, mais je n'ai pas attendu de son comme tel. Non. Mais je sentais que l'énergie était plus forte que d'habitude. Je continue à faire mon pipi pareil, j'étais bien. Choyé. C'est là qu'il y a eu un contact, un monsieur qui a rencontré un être cosmique et tout ça. Bon, c'est pas surprenant. Puis l'histoire s'est rendue à l'international. Ah oui, je l'ai vu sur un site américain. C'est fou, hein? Il y avait un monsieur qui l'a mis. Puis là, j'ai dit, oui, je connais ce cas-là. C'était juste drôle. Ça. Ça agisse bien, mon Dieu. Ça veut dire que mon enquête était assez intense. C'est parce que c'est pas le premier et le seul cas semblable. Il n'a pas relaté vraiment la porte qui est là, mais il a juste relaté le vaisseau puis la forme. Blablabla. C'est correct, ça. Mais c'est ça, ça peut être, c'est ça, c'est savoir, bon, vous avez entendu de quoi, c'est savoir, bon, où c'est que vous habitez, tu sais, parce qu'il y en a qui n'ont rien entendu, tu sais, dépendant des places, puis tout ça, ça peut être intéressant, tu sais. Essayer de trouver une explication. Ah, mais là, c'est pas évident. C'est pas évident de trouver une explication. Non, parce que si c'est une curiosité. Tu sais. Parce que tu regardes ça, si c'est Hydro qui est la source de ça, se peut, c'est parce que l'électricité, il y en a partout. Tu sais, il y a des gens qui Là, je vois aussi que, excuse-moi, que Brigitte, elle a écrit, elle habite aussi Lévis, et elle dit que ça fait longtemps qu'elle entend le bruit semblable à ce qu'on raconte, la nuit jusqu'au petit matin, et elle ne sait pas d'où que ça vient, mais c'est un bruit sourd et fort qui vient de dehors. Et puis elle ajoute, il y a tant d'ondes autour de nous. Il y a quoi? Il y a beaucoup des ondes. Ah, des ondes. Oui. OK. Parce qu'il y a des gens qui sont très, très sensitifs ou sensitives. Fait que les autres, ils ont peut-être, on va dire ça comme ça, un privilège. Ils vont dire, ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Tu sais, ils vont dire, c'est peut-être cosmique, c'est peut-être vortex, c'est peut-être énergétique. Mais sans tomber dans ce côté-là, ça peut être une explication, un peu comme ça, il disait, c'est peut-être un radar, c'est peut-être une antenne, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles antennes aussi qui s'installent, là. Puis avec l'espèce de fumée de forêt, hein, le ciel est voilé, on ne voit pas le ciel. Hein. Ça, c'est l'enfer. Ça. Moi, j'ai subi, là, depuis une couple de jours chez moi, la fumée, j'ai la misère à respirer, je dors pas. Fait que, tu sais, tout ça ensemble, plus l'énergie, puis j'avais mis un post sur ma page de l'Insolite par rapport aux orages magnétiques, ça, c'est une autre affaire. Hein? As-tu vu mon post que j'ai mis? Oui. Et le monde me chiale après. Oui, mais le soleil n'est pas si proche de la Terre. Oui, mais c'est un exemple que j'ai donné. T'sais. Mais ça explique que les orages magnétiques... Si Steve, il sait que le soleil, il est proche de la Terre, comme moi, on le sait tous les deux. Oui, mais tu sais, c'est parce que j'ai mis une photo que la planète est vraiment proche du soleil. Mais, les gens, des fois, je te jure. Juste avant qu'on aille sur un autre cas de ce dont tu viens de nommer, Christine Tuat qui dit, en tout cas pour elle, bienvenue dans le Club des douleurs, là. Mais ça fait plusieurs années qu'on entend comme un son de turbine qui semble venir de partout, donc difficile de dire d'où ça provient. Tout à fait. Mais tu parles des effets, choses solaires, des orages magnétiques. Les orages magnétiques. Ouais, aux États-Unis, la semaine dernière, je l'ai eu cette semaine, Mr. Airbnb, je ne sais pas si on a déjà parlé avec Isabelle, ils ont filmé des tonnes de véhicules électriques. Que la journée où il y a eu un tu sais, quand j'avais annoncé qu'il allait y avoir des aurores boréales, cette journée-là, dans les stationnements, tous les véhicules électriques, les lumières flashaient. Il y a eu comme un pic d'énergie. C'est sûr. Parce que tu vois les véhicules tous flashés. La personne se tourne, c'est tous des véhicules... C'est l'enfer. Moi, je le sens. Ça. Tu sais, quand il y a des flottes de voitures, mettons, là, de véhicules électriques, le champ magnétique de ça, moi, je le sens. Ça n'a pas d'allure. Tu sais. C'est pas seulement les Tesla, là, c'est de toutes les marques confondues. Chevrolet, Toyota, tout ce qui est véhicule électrique dégage un champ magnétique. Moi, je le sens. Oui, Steve, vas-y. Ils ont tous des batteries au lithium, de toute façon. Si tu te promènes avec un compteur Geiger, là, ou... compteur électromagnétique. Gégère, tu veux dire? Oui, installe-toi proche d'une borne de recharge qui est en train de recharger un véhicule ou juste le véhicule, puis tu vas voir comment l'aiguille à s'affole, c'en est débile. Là. Puis, il y a des gens qui s'installent dans leur véhicule.
pendant la charge, à lire et compagnie. Puis ils subissent toutes ces fréquences-là en intérieur comme s'ils seraient dans un four à micro-ondes. C'est épouvantable. C'est sûr que... Non, vas-y, Steve, continue. Tu sais, t'as aussi le gag, tu sais, quand tu es en train de charger ton cellulaire, là. Tu sais, ton cellulaire est branché sur une prise électrique, tu es en train de le charger, mais tu es en train de faire de quoi sur ton téléphone en même temps, là? Ben, juste le contact de ta main avec ton téléphone, tu es en train de la manger, là, cette énergie-là, là. Fouillez un petit peu sur Internet, vous allez voir passer les tests. Il y a du monde qui font ça avec des petits stylos pour électriciens, là, pour juste vérifier s'il y a de l'électricité dans le câble, là. Puis il fait juste toucher à la personne, puis au câble, puis ça passe d'un à l'autre, là. C'est un massacre, là, épouvantable, ça. Les voitures électriques, puis tout ça, les champs magnétiques qu'on a, les énergies, on est comme on subit tout ça, tu sais. C'est comme du bétail. Oui, mais carrément, parce que ce que tu viens de dire là, Steve, ça me rappelle vraiment, ça me confirme vraiment que quelque chose qui veut nous rendre malades. Ils ont essayé avec autre chose, ça n'a pas marché. En tout cas, un peu, mais pas tant. Ça fait longtemps que ça existe, tout ça, là, je veux dire, dans un sens, là, de tester champ magnétique sur l'être humain, qu'est-ce que ça fait à certaines doses. Ben, en tout cas, va loin, moi, si j'ai mal partout, je me demande combien de personnes ont mal partout. Oui, parce qu'elles sont très fatiguées. Mais tu sais, il y en a qui ne sont pas connaissants, comme nous autres, fait qu'ils se demandent c'est quoi. Ils vont dire c'est peut-être du stress, l'anxiété aiguë, je ne sais pas quoi. Tu sais. Oui. Mais nous autres, on est sensitifs. Tu sais, on est sensitifs, fait qu'on sent des choses, mais on n'a pas plus d'explications. Ça dépend. Moi, c'est sûr que je regarde le côté énergétique, je vois des choses qui se passent, que là, j'essaie de me protéger de mon côté. T'sais. Mais à un moment donné, à moins d'avoir une couverture de Teflon autour de nous autres, ça va nous protéger des ondes, là, mais ça finira plus. Là. Se promener avec son petit casque d'aluminium qu'on envoie des films. C'est tellement ridicule. Ça protège un peu, mais pas le corps au complet. Je trouve ça si tu veux vraiment une protection active, c'est une cage en plomb. Oui, c'est ça. Mon voisin me disait ça. Il dit je vais peinturer au plomb chez nous, je vais être protégé. Oui, c'est une très bonne idée. Les maisons qui étaient peinturées au plomb avant, là. Oui, mais ils en vendent plus. Mais non, c'est sûr, c'est dangereux, le plomb. Mais ça protégeait. Protégeait, mais pas à peu près le plomb. C'est comme la tuyauterie de cuivre dans les maisons. Là. Le cuivre protège aussi. C'est comme une cage de Faraday. Puis surtout que c'est tortillé dans tous les sens, fait que ça redirige l'énergie au lieu de la concentrer à l'intérieur. C'est un amplificateur carrément dans la maison. Oui, maintenant, c'est tout du PVC. Oui, mais il y a encore du cuivre. Mais c'est bon. Oui, c'est bon d'avoir du cuivre. Oui, c'est bon, mais là, c'est parce qu'avec ce qu'on subit en énergie, ça fait un amplificateur partout. Pas le cuivre, ça fait un récepteur parce que normalement, ta tuyauterie de cuivre, si ta construction est bien faite, c'est ça qui est plugué au ground. Là. C'est ça qui fait ta mise à la terre. Fait que tout ce qui est mangé par le circuit, tu peux faire la face que tu veux. Fait assez longtemps que je fais de l'électricité et de l'électronique pour m'ostiner et mettre ma vie là-dessus. Fait que ça te protège plus qu'autre chose parce que c'est branché là-dessus. C'est la raison aussi pourquoi dans le temps, les gens branchaient leur antenne pour être capable d'augmenter la portée de leur antenne puis capter plus loin. Fait que ça donne beaucoup d'avantages d'avoir de la tuyauterie de cuivre. Parce qu'en plus, à l'époque, tu avais tous les systèmes de chauffage avec les tuyaux en Teflon. Dans le fond, Teflon, c'est en fonte, je veux dire. C'était alimenté par des tuyaux de cuivre. Tu avais les grosses bébelles en fonte. Ça aussi, ça donnait une protection parce que c'était toutes des masses métalliques qui absorbent. Fait que ça protégeait, dans le fond, le contenu qui était nous autres à l'intérieur de la maison. Dans le fond, ça ne détruit pas les bactéries aussi. On dit de boire dans un verre de cuivre, justement, parce que ça détruit. Exactement. Tant aussi longtemps qu'on garde le mouvement de l'eau à l'intérieur des tuyaux de cuivre, il n'y a pas de problématique. Autrement, il y a du verre de gris, c'est ça? Oui, mais ça, dans le fond, quand ça commence à s'oxyder, c'est parce qu'il est en train de tuer les bactéries qu'il y a dans l'eau. OK. Pour ça que excuse, mais le pont, pas le pont, mais quoi que... Tu veux le pont en cuivre? Non. Non, il n'est pas en cuivre. Non, mais le toit du château qui est rendu vert cuivré. Ah oui. Il y en a-tu dans l'atmosphère, la cochonnerie? Ça vient oxyder de même?
Ben oui, mais ça, c'est une certitude. Ben, du moment que tu as de l'eau, tu as de l'oxygène en présence, le cuivre va s'oxyder. Par contre, si l'utilisation du cuivre avait été à d'autres fins pour l'utiliser dans des toitures. Il faut que je vous raconte quelque chose, là. Tout d'un coup, ça me fait tilt. Ma collègue, elle a retrouvé dans son jardin, pas loin de chez toi, Carole. Oui. Et ils ont creusé et ils ont retrouvé un arrosoir en cuivre qui était planté, qui était dans la terre. J'ai dit, OK, je sais à quoi ça sert. Je le sais par Steve. C'est pour faire pousser les choses et puis qu'il n'y a rien qui pourrisse et tout ça. Ça aide les plantes et tout à la maturité, etc. Je suis sûre qu'il avait fait ça pour ça, la personne qui était là avant. C'était un arrosoir? Oui, en cuivre. Ouais, dans le fond, c'est les anciennes arrosoirs. Ouais. Mais il était carrément enterré en dessous. C'est étrange, hein? Anciennement, les choses étaient faites en cuivre pour la simple raison que ça avait une propriété. C'était pas fait pour des raisons niaiseuses, que c'était le matériau le plus facilement disponible et le plus malléable. C'est parce que ça a des propriétés antibactériennes. Le cuivre qu'on a aujourd'hui, c'est plus la même affaire que le cuivre qu'on avait dans le temps, là. Le cuivre, dans le temps, était beaucoup plus pur que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un alliage avec l'aluminium et d'autres patentes qui font que tu n'as plus la même quantité de cuivre qu'avant. Puis ça se voit avec la couleur aussi, hein? Ben oui, ça paraît tout de suite. Des alliages de métaux différents aussi. Oui, mais c'est le fun quand tu t'approches du micro comme ça, Raymond, si tu veux parler. On l'entend pas très fort. Il y a des alliages de métaux différents. Tu sais. Mais ça me fait penser à quoi? Il y en a qui mettaient des trucs, des taillères, là, des trucs pour arroser. Il y en a qui mettaient ça dans le sol pour le côté énergétique parce que ça fait comme une cheminée, si tu veux. Ça puise l'énergie du sol pour... Comme Patricia vient de dire. Oui, c'est ça. Ouais, fait que ça me fait penser à ça. Il peut y avoir plusieurs significations, explications à ça, pourquoi quelqu'un l'a enterré là. Mais bon, c'est ça. Juste avant qu'on aille à la pause, je veux juste lire un commentaire qui est de Hélène Martin qui dit « Je demeure à Matane et j'entends ce bruit de plus en plus. » En fait. Ça, c'est une autre place où il y a beaucoup d'observations. Oui, Matane. La Gaspésie. Brigitte aussi qui dit que, comme le cellulaire, toujours dans les mains, dans les poches, danger, c'est vrai, carrément. Ça dégage un champ électromagnétique, à part d'avoir ta petite pierre comme... la chaîne guide que j'ai mise derrière mon téléphone. Ah oui, les pastilles, ben oui. Ça réduit vraiment... Ah oui, ça l'aide beaucoup, ben oui. Hey, je l'ai testé. Ah oui. Je l'ai testé avec un détecteur de champ électromagnétique. Oui, tu peux le voir un peu. Là, oui, parce que... Puis on a même... Je n'ai pas filmé ça, mais j'aurais dû. Mais on a mis, c'est justement cette chaîne guide-là au côté du téléphone, dessus. Puis on se textait, ça faisait rien. On a enlevé la pierre, on s'est retexté, pouf! Wow! Oh, oui, champ électromagnétique détecté. Mais moi, j'ai acheté même une pyramide à Raymond et puis je l'ai mis auprès de ma borne, tu sais, Wi-Fi, là. Le Wi-Fi, là. Ouais, je l'ai mis là. Ah oui, c'est ça, c'est bon. Ouais. Je vais en avoir d'autres, là, le 21 juin, qui est la dernière émission de radio. Là. Steve, tu vas être là? Tu viens-tu? Je sais pas. À l'heure actuelle, mes finances ne me permettent pas bien de bouger. Fait que, la santé non plus. Oui, non, c'est ça. Même de côté santé, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, s'il va y avoir une réopération à nouveau. Ou, en tout cas, on verra la suite des choses bientôt du côté médical. Oui. Bon. Celle-là n'est pas évidente. Fait que là, c'est la non, mais en tout cas, c'est pas mes babines qui doivent être opérées, fait que vous êtes encore poignés avec moi à me subir et m'entendre. Oui, on va t'entendre pareil. Douloureusement pour toi, par exemple, tu peux t'exprimer avec douleur, sauf si on va l'entendre. Oui, non, ben c'est ça, j'occupe mon esprit sur d'autres choses. Comme ces derniers temps, on ne parle pas souvent de certains collègues qu'on avait, comme notre collègue Alain Perron. Lui est rendu avec sa radio sur Internet, sa web radio. Donc, itsdancemusic.ca. La page Internet, c'est moi qui l'ai montée. Donc, je suis encore en train de faire des mises à jour là-dessus. Là. Dans le fond, c'est un bébé qui est en train d'évoluer. Et vu que le stream est déjà commencé, ben, lui, il fait sa radio. Fait que les choses sont en train de se greffer tranquillement, pas vite.
Fait que c'est un beau petit projet qui me permet de travailler en même temps sur mes vieux trucs, là, mes trucs de développement web. Là, je m'en remets dedans tranquillement, pas vite. Oui, très intéressant, ce site-là. Oui. Moi, après la pause, je vais vous parler de quelque chose qui va vous rappeler peut-être l'Atlantide. C'est un article que j'ai vu passer sur Yahoo Actualité. Dernièrement, j'étais censée en parler la semaine dernière, mais on n'a pas eu le temps parce qu'on a eu beaucoup d'articles qu'on a mentionnés et on a élaboré en plus sur ce qu'on disait. Donc, et l'émission a juste 2 heures. Fait qu'on peut pas en demander. C'est ça. Fait que je vais vous lire ça après la pause. Fait que restez là. On revient. Classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Ce jour-là, elle a écouté. 12 femmes, 12 parcours puissants. Des histoires vraies, touchantes, qui résonnent longtemps. Et lui, il ne pensait pas être autant touché. Elle raconte, c'est plus qu'une journée de conférence. C'est une immersion humaine, un élan de vérité. Le 7 juin à l'Hôtel Québec, infos et billets sur sublimeconférence.com. Un événement en partenariat avec CJMD 96.9. Hey, c'est John Grizzly! La fondation Mark Canva organise la 3e édition de Fuck Cancer! Le 28 et 29 juin à la Sauce La Martinière. Gros show mettant à vedette la scène locale. Et 100% des profits serviront à aider les enfants gravement malades. Le 28 juin, c'est Hip Hop avec Black Tabou, BRH et encore plus. Ben man, puis le 29, c'est quoi qui se passe? Le 29, c'est la journée des punks. Ska Sound System, Capable et plusieurs autres. Dès 14h, on a des graffeurs, des tatoueurs, puis le fameux barbecue sur place avec Tony Barbecue. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Consultez la programmation complète sur la page Facebook Fuck Cancer. Un doute? Abat. C'est simple. 666-6667. Abat Extermination. 666-6667. Au Grand Théâtre de Québec, de concert avec TELUS, envie de grands moments. De grands moments de street dance avec le festival Corocast du 19 au 22 juin. Pour cette première édition du Festival Corocas à Québec, danse de rue et danse contemporaine seront au rendez-vous lors de performances avec DJ, de battle et de spectacles en salle. Vivez de grands moments en danse au Grand Théâtre de Québec. Envie du vrai goût de l'été? Les framboises les plus juteuses vous attendent. Venez faire votre autocueillette à la ferme Genet. Une activité parfaite pour toute la famille, en plein air et pleine de saveurs. Et ce n'est pas tout. Découvrez notre panoplie de produits maison, cuisinés avec amour selon nos traditions. Tartes, confitures et bien plus, fait avec des fruits de nos cultures. Notre kiosque est ouvert tous les jours, 8h à 18h. Ferme Genet, 2091 route Marie-Victorin. Suivez-nous sur Facebook ou visitez fermegenet.com. MaxRecycle.ca est le nom à retenir. Pour les entreprises, la solution pour recycler de façon sécuritaire tout ce qui est électronique et informatique. Ordinateur, écran et moniteur, téléphonie, support de stockage, câblage en tout genre, etc. MaxRecycle.ca est ce qu'on doit garder en tête. Un service qui inclut le démantèlement, le tri des composants et la destruction des données pour une gestion responsable de vos déchets électroniques. On se déplace, on récupère et c'est gratuit. MaxRecycle.ca ou le 418-571-7869. Mes amis, il est temps de dire un dernier adieu aux anciennes règles de tri. Elles emportent dans le deuil tous nos doutes devant le bac de récupération. C'est vrai que c'était mélangeant. Maintenant, la règle, c'est contenant, emballage, imprimé. Donc, je peux mettre ma bouteille d'huile? Oui, contenant. Mon papier d'aluminium? Oui, emballage. Les lettres d'amour de mon ex? Imprimé. Dites adieu aux anciennes règles de tri. La seule à retenir, c'est contenant, emballage, imprimé. Un message de Bac Impact, la nouvelle référence en collecte sélective. Brick Concept, ouvert à tous les samedis. brickconcept.com. Chez Signature Gouttière, c'est la qualité avant tout. Fier dépositaire des produits Alurex et choix du consommateur depuis 2021. Nous sommes fiers de servir la Rive-Nord et la Rive-Sud. Soumission gratuite. Appelez-nous dès maintenant au 88 915 34 43. Signaturegouttière.com. Prépare-toi pour un voyage sonore et lumineux hors du commun. Le samedi 14 juin de 21h30 à 3h, le Salon Rouge 226 avenue Saint-Joseph-Est, Québec, accueille la gang de Off Limit avec leur nouveau concept Bass Control. Une formule DJ 360 au centre d'une tornade électro, techno, hot techno et drum and bass. Rory McFly, Frankie Joe, Fistule, Olix et Frank Cloud enflamment la nuit. Entrée gratuite exceptionnellement. Ambiance underground et décor immersif garanti. CJMD.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Dernière portion d'émission et je vais vous lire l'article comme j'ai dit que je voudrais faire. Ça va vous rappeler, franchement, là, c'est comme si on venait de découvrir que l'Atlantide ou quelque chose comme ça. C'est sur Yahoo Actualité. Un monde perdu, vieux de 140 000 ans, découvert au fond de l'océan par des archéologues. Au cours des fouilles réalisées au large des côtes de l'Indonésie, les chercheurs ont identifié plusieurs milliers de fossiles, dont certains proviennent de squelettes d'hominidés. Donc, la découverte scientifique majeure qui pourrait contribuer à changer notre égard carrément, dans le fond, ça vient de changer peut-être la version du monde sur les origines de l'humanité. 13 ans après la découverte d'un site archéologique inconnu sous la mer, au large des côtes de l'Indonésie, des archéologues ont identifié des traces d'une ville ayant été habitée par des hominidés. D'après le Daily Mail, il pourrait tout simplement s'agir de la première preuve physique du monde perdu, une masse continentale préhistorique connue sous le nom de Sundanland, qui reliait autrefois l'Asie du Sud-Est dans une vaste plaine tropicale. Plus de 6000 fossiles retrouvés dans les fonds marins, comme l'expliquent les médias britanniques. Ce site hors du commun a été au départ repéré complètement par hasard en 2011, alors qu'il extrayait du sable pour le détroit de Madura, dans les îles de Java et le Madura. Les employés d'une entreprise minière ont remonté un certain nombre de fossiles. Chris, 6000, c'est quelque chose. Des mineurs ont dû laisser la place à une équipe d'archéologues. Crime. C'est sûr, tu es là pour ça, puis tassez-vous, on arrive, parce que là, fini de faire. On a découvert d'autres choses. Donc, des fouilles dans cette zone de la mer de Java, sous la partie de l'océan Pacifique. Au total, les chercheurs ont récupéré quelques 6000 fossiles préservés sous les couches de limon et de sable. Une lointaine celle-là, écoutez bien ça. Parmi les ossements retrouvés, les archéologues ont notamment identifié le crâne ayant appartenu à un Homo erectus, lointains ancêtres de l'humain, qui daterait de 140 000 ans, d'après le Daily Mail. La datation a été réalisée par luminescence stimulée optiquement, une technique permettant de déterminer la dernière fois que des sédiments ont été exposés à la lumière du soleil. Et la grande majorité des autres fossiles provenaient des animaux de 36 espèces différents, parmi lesquels des dragons de Komodo, des buffles, des cerfs et d'autres, dans la grande majorité. C'est un petit peu... j'ai changé de page. Komodo, les buffles, les cerfs et d'autres grands mammifères herbivores semblables aux éléphants modernes, connus sous le nom de stégodon. Un stégodon. J'ai jamais entendu ça. Des preuves de techniques de chasse relativement avancées. Certains indices ont par ailleurs donné aux scientifiques des informations sur les conditions de vie et des activités de nos ancêtres peuplant cette zone à l'époque Pléistocène moyen tardif, entre 162 000 et 119 000 ans avant notre ère. Selon le Daily Mail, les chercheurs ont aussi remarqué que certains fossiles d'animaux représentant des marques de coupure délibérées, indiquant que ces individus avaient été chassés par les hominidés et à l'aide de techniques relativement avancées faisant appel à des outils. Un aperçu rare de la vie humaine ancienne. Plus général, les archéologues estiment que les découvertes réalisées dans les détroits de Madura offrent un aperçu rare de la vie humaine
anciennes et des terres aujourd'hui perdues dans le Sunderland, ainsi que le comportement des adaptations des premières populations humaines en réponse aux changements environnementaux. Cette période est caractérisée par une diversité morphologique et de grande mobilité des populations d'hominidés. Les excavations, c'est dans un monde perdu, englouti dans les eaux, il y a environ 10 000 ans. C'est là que ça me rappelle un peu les anciennes vies comme l'Atlantide. Des excavations réalisées dans la zone ont par ailleurs permis de découvrir un système de vallées enfouies provenant d'une ancienne rivière qui indique la présence d'un écosystème fluvial florissant dans la région de la fin des Pléistocène moyen. Si des recherches complémentaires devront être menées, ces éléments valident la théorie dans laquelle, il y a plus de 100 000 ans, l'Asie du Sud-Est était constituée d'un vaste plaine continentale, le Sunderland. Cette dernière a ensuite été submergée entre 14 et 7 000 ans avant notre ère, à la suite d'une fonte de glace, ayant provoqué une montée au niveau de la mer de 120 mètres. Ça ne vous rappelle pas vraiment ces anciennes civilisations tant cachées, mais là, on parle d'Indonésie. C'est loin d'être... c'est pas l'Atlantide. L'Atlantide, c'est dans l'Atlantique. Ça, c'est une chose. Ça, c'est Pacifique. Il y en a qui parlent que c'est dans le Pacifique. Je ne sais pas, mais moi, j'en prends puis j'en laisse avec des histoires comme ça d'archéologie, d'archéologues qui ont fouillé. Je te dis pas c'est pas vrai, mais on est en 2025. Les recherches, là, ils en ont fait, ils en ont découvertes, puis on n'entend presque pas parler. Ça, c'est un point. Ouais. Moi, j'aime mieux suivre des gens qui sont spirituels, sont dans les énergies, qui ont été faire des fouilles là-bas, puis qui ont trouvé des affaires intéressantes. Oui, il y a un ancien peuple, il y a une ancienne civilisation, il y a une technologie X, que ce soit Lémuriens, Sumériens, l'Atlantide, puis tout ça. C'est une autre façon de voir les choses, de comprendre les choses, mais... Qu'est-ce qu'il y a archéologue? J'ai bien de la misère avec ça parce qu'ils disent pas tout. Ben là, fait juste regarder avec Steve, quand on faisait des fouilles en bas de la côte puis qu'on découvre des trucs, les archéologues nous disent pas tout. Pour eux, c'est ça. Tu sais, le gros texte que tu as lu, c'est... Je veux dire, moi, j'en prends puis j'en laisse avec ça. Regarde, c'est parce qu'ils ont fait des recherches. Je dis juste qu'est-ce que je lis. Oui. Il ne faut pas tirer sur le messager. Moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de divulgation. C'est sûr qu'ils ne le disent pas à TVA, mais quand on fait des petites recherches, on voit plein de choses. Regarde, même avec les pyramides, les constructions en dessous, on ne le savait pas avant, c'est bizarre. Il y a plein de choses qui sortent, de plus en plus maintenant. On entend beaucoup de choses. Qu'on ne voyait pas avant 30-40 ans, mais en tout cas... Ça sent à TVA. On nous dit que c'est à cause que nous autres, on va travailler la semaine avec nos autos qui mouillent la fin de semaine. Oui, c'est à cause de toi, Carole. Tu pourrais y aller en BC. C'est drôle que tu parles de ça par rapport à TVA, quand que la même journée, on pouvait entendre des sites dans le coin de la Beauce, à Radio-Canada, mais à la radio. Ils parlaient d'un dossier chemtrail et géogénérie. À Radio-Canada. Oui, à Radio-Canada. Mais j'ai entendu que ça sort de plus en plus, ouais. J'ai pas retrouvé le podcast. La seule chose que j'ai, c'est le bout de vidéo que ma conjointe m'a envoyé, puis... c'est incroyable. On entend très bien que la journaliste est en train de parler de géogénérie et non pas de niaiserie que c'est à cause de nous autres la semaine qu'on prend notre char. Là. C'est vraiment nous prendre pour des estis de valises. En tout cas, merci à ceux de cette semaine qui ont sorti leur voiture électrique parce qu'il ne va pas pleuvoir demain. Génial, on va pouvoir se faire un beau dimanche. T'as même l'émission de José, tu sais, la madame qui faisait une émission avec le Doc Mayou, là. José Arsenault. José Arsenault, elle aussi, elle a parlé de géogénérie dans son émission, là. J'écoute pas ça. Fait que, regarde, José Arsenault, c'est grâce à elle si j'ai pogné la piqûre de faire de la radio, en fait. Je le dis, je l'ai déjà dit, je le redis. On t'a invité à son émission, puis je tripais au bout. Je disais, moi aussi, j'en veux une émission. Mais tu vois, je l'ai aujourd'hui. Je suis bien content. J'essaie de retrouver la publication lorsque je l'ai vu passer. Là, mais, ça a peut-être été enlevé, hein? Hein? Ça a peut-être été enlevé. Retiré parce que... Non. Ben moi, ça, c'est du côté Telegram. C'est quand j'ai essayé de retrouver le podcast, je suis allé sur le site de Radio-Canada, là, les podcasts, puis
Normalement, c'est supposé d'être là, mais vu que c'est une émission, tu sais, tu as les émissions réseau, puis tu as les émissions locales, ben là, moi, j'ai comme l'impression que c'est une émission locale, fait que je passe peut-être pas par la bonne place pour aller retrouver le podcast. Mais ce que je sais, c'est que à Radio-Canada, c'était 99,6, me semble, la station de radio que ma conjointe était en train d'écouter, puis c'est Radio-Canada. Je sais pas si c'est le fait qu'il commence à dénoncer les trucs, parce que Carney a comme dit que maintenant, il va y avoir des petites coupures à Radio-Canada. Vous allez seulement dire ce que je veux que vous disiez, pas d'autre chose. Est-ce que ça a rapport à ça qu'aujourd'hui, ils font comme... Ah ben, t'es un peu... Pourquoi tu parles de ça à moins de 15 minutes de finir l'émission? Et voilà. Bravo. Tu veux-tu qu'on en parle plus? Ben non, ça serait quasiment tout un sujet, mais en tout cas... Non, je sais pas, moi, à 14 ans... Ce qui se passe présentement, là, c'est que le monde est tellement endormi que ça prend un scénario pour montrer encore des affaires encore plus capotées, pour que le monde, hey, réveille, tabarnak, tu la vois-tu, la corruption, ciboire, tu l'as en face, puis tu t'allumes pas encore. On est rendu dans ce bout-là du scénario. Ouais. Pour les autres qui ont compris déjà le gag, c'est plate, vous avez encore à attendre, patienter. Mais le changement est en pleine installation, fait que là, on est rendu au bout d'essayer de réveiller les derniers là, qui ne sont pas encore réveillables. Parce que je pense qu'ils vont devoir le dire, mais petit à petit, au compte-gouttes, parce que autrement, comme dirait Carole, il y en a qui vont chier des briques. Hein. Ah, ben ouais, même en faisant ça, il y en a qui vont chier des briques pareil, mais c'est pas grave. Là, on appelle ça la sélection naturelle. Là. Ça fait tellement longtemps qu'on empêche la sélection naturelle de se faire que du monde qui devrait... Excusez-moi si c'est froid de le dire, là, mais il y a du monde qui aurait dû crever. Ça fait un esti de bout de temps à cause de la sélection naturelle, puis ça ne s'est pas produit. Fait qu'on est pogné avec du monde puis des patentes qu'on ne devrait pas avoir présentement. Mais par contre, justement, ils ont fait des essais, que ça n'a pas fonctionné, mais ils essayent autrement. C'est ça que je disais tantôt. Ils essayent d'une façon différente d'éliminer les gens, de les rendre malades plus vite, parce que le premier système n'a pas fonctionné comme ils s'attendaient. Mais c'est ça, oui, c'est sûr. Il y en a qui auraient dû... Surtout ceux qui complotent ça là-dedans. Parce que nous, on nous appelle les complotistes, mais non, on est des complologues. On voit ceux qui font des complots, puis on les dénonce. Mais juste parce qu'on fait ça, on passe pour des astifis de sans dessin. Puis je trouve ça juste dommage. Dommage que les gens ne voient pas ça. Il y en a qui ne verront jamais, il y en a qui ne veulent pas voir de toute façon. Ça, c'est des tubes digestifs, là. C'est des clones, là. C'est des Sims. Il n'y a rien à faire avec eux autres. Oui, ben, c'est ça. Il y a une autre petite nouvelle que je pensais que tu allais en parler. Il y a pas mal de phénomènes bizarres qui ont été reportés un petit peu partout à travers le monde, qui ressemble à un soleil rouge, mais c'est pas le soleil. Mais ça a été vu pas mal un petit peu partout à travers l'Amérique du Nord, puis toute la partie Europe aussi, ça a été rapporté. Même dans des réseaux de nouvelles météo ont rapporté le phénomène. Puis c'est vraiment pas le soleil. J'en ai vu une hier, justement, en photo, et puis il disait que c'était comme des orbes. Mais il y a aussi quelqu'un qui a pris cette image-là, puis qui l'ont fait analyser par l'intelligence artificielle, et on dit que, surtout celles qui viennent d'être vues dans le coin des États-Unis, ça disait que c'était un truc fait par l'intelligence artificielle à 99 %. Mais par contre, celui de Toronto, c'est très faible. Ils ont déplacé les fact-checkers dans des intelligences artificielles à cette heure. Oui, c'est clair. Mais est-ce que tu y crois, toi? Que là, au lieu de lire quelqu'un, c'est toi-même qui te le fait. Fait que tu te convaincs que non, c'est de la merde finalement. Ben moi, je doute parce qu'on parle de Nibiru. Les gens pensent que c'est Nibiru qu'on voit. D'autres vont penser que c'est le Blue Beam, projet Blue Beam, ce qu'on nous envoie des images dans le ciel qui nous font croire à... Tu sais qu'elle est comme tantôt, tu disais, il y a des nuages, il y a quelque chose, c'est brumacé, on ne voit pas tous les détails. Oui, puis il y a bien des projets en ce moment gouvernementaux ou militaires qui en profitent. Là, je parle pour le Canada. Là, tu sais, le monde, c'est le monde. Là, mais pour le Canada, vu que le ciel est en nuageux, ils en profitent pour faire des expériences, ils en profitent pour faire des installations X. Tu sais. Bien, justement... Il y a un petit peu plus
y a un peu plus d'explication quand ton point de référence est que tu vis sur une surface et que tu as quelque chose qui est au-dessus de notre tête qui crée une certaine réflexion à l'intérieur. Ça va te donner un petit peu plus d'explication de pourquoi ce genre de phénomène-là peut se produire à l'intérieur. Mais bon, faites des recherches. Après, tu dis, je dis ça, je dis rien. Tu sais, c'est la phrase ça, Raymond. Cette phrase-là. Raymond, c'est non-responsabilité. Qu'est-ce que le monde ne sont pas responsables? Tu le vois pas de même. C'est épouvantable. Non, toi, tu le vois de même. Moi, si je dis ça, je dis rien. C'est comme. Ça veut dire que tu le prends comme tu veux. C'est ça. Je te l'ai dit, voilà, t'en fais ce que t'en veux. Ben, moi, Raymond, si c'est intéressant d'en savoir plus, t'as juste à aller lire l'article que j'ai publié sur Zone Parallèle sur la Terre plate. Bon, j'ai fait un bel article. J'ai même fait une petite conférence à Blogon avec Manon. Ouais, c'était génial. Un peu les choses en perspective. Pourquoi la Terre plate? Parce que c'est juste la pointe de l'iceberg. C'est l'arbre qui cache la forêt parce que c'est un sujet qui est beaucoup plus large que ça. D'ailleurs, je pense que dans Blogon avec Manon, tu vas revenir. Hein. Il y a beaucoup de monde qui était intéressé. Il y a tellement de choses à parler là-dessus quand tu remets les choses en perspective et tu regardes le plan d'ensemble. Pourquoi que c'est cohérent? Les choses, il y a certaines choses qui deviennent plus claires et tu trouves l'explication de pourquoi que ça se passe de cette façon-là. Mais tu sais, il y a une raison pourquoi qu'on nous le cache. Il y a bien des raisons pourquoi qu'on nous cache plein d'affaires. Voilà. En fait, je trouve que Steve... il dit quelque chose et puis moi souvent je me dis mais ça m'est jamais venu à l'esprit de penser à ça. En fait, c'est lui qui allume le monde. T'allumes tout le monde, toi, hein, je te le dis. Hein. Et puis après, on peut faire des recherches et puis c'est correct, quoi. L'objectif d'amener les liens des fois qui manquent aux personnes pour être capable de comprendre le sujet dans sa globalité. Parce que, tu sais, présentement, pour dénigrer le sujet, la majorité des places, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont ridiculiser ce sujet en restant juste sur le côté physique des choses. Tu sais, ils ne prennent pas l'ensemble de ce qui est dit. Puis, des fois, ils sont très mal référencés parce que, tu sais, dans toutes les mythologies, dans tout ce qu'il y a au niveau des cosmogonies anciennes, avant notre ère, il n'y en a aucun qui parle de globe, là. Il n'y a aucun qui parle de planète. On parle de dimensions parallèles, on parle de beaucoup de choses. On parle d'autres êtres qui ne sont pas nécessairement les humains, mais en aucun cas, on parle de globe. Il y a des phénomènes qui sont rapportés dans ces cosmogonies-là qu'il y a tellement de place à interprétation que tu es capable de trouver suffisamment de détails pour corroborer ta théorie. Puis un autre va faire exactement la même chose. C'est comme un peu l'image de la parabole de l'éléphant où tu as 4 aveugles qui sont en train de toucher à l'éléphant à différents endroits puis ils le décrivent à leur façon, l'éléphant. Les 4 ont raison, mais ils n'ont pas raison non plus parce que ça ne décrit pas l'entièreté de l'éléphant de ce que c'est. Chacun touche une place différente aussi. Alors, oui. C'est ça. Allez voir ça si ça vous intéresse. Puis c'est un article que je suis en train de mettre à jour de semaine en semaine parce que il y a tellement de liens à mettre ensemble pour que les gens. Puis j'essaie de trouver en plus des liens en français pour que les gens ne disent pas là c'est en anglais, je suis pas capable de comprendre. Hey, Colin, l'émission s'achève. Ça achève. Je veux juste lire un commentaire de Cyril Sibert qui dit à propos des archéologues. Qui dit archéologie, dit académie. Qui dit académie, dit canon académique. Si l'académie ne connaît pas ça, ça n'existe pas. Les archéologues frileux ont peur de leur carrière, pour leur carrière. Tout à fait, mon ami Cyril. Si je suis archéologue et que je reçois une subvention du gouvernement et que je dis à l'encontre de ce que les autres veulent entendre, Colin, je risque de perdre ma crédibilité, mais le cash aussi que le gouvernement me donne pour mes recherches. C'est carrément ça. Faut que tu dises qu'est-ce que les autres veulent bien entendre. C'est tout simplement ça. Je l'ai dit souvent, je rappelle l'histoire du pied que j'ai trouvé.
La trace du pas que j'ai trouvé, on me dit que c'est de l'appareil Dolly. Fuck you! Tu le vois clairement, Crime. Moi, je l'ai vu, le pied. Tu le vois clairement qu'il y a un espace de surélevé. de l'eau, là, oui, il y a un bout surélevé, puis l'autre vraiment renfoncé comme un pied dans la boîte. C'est là que j'ai vu mon être, là, justement, proche des chutes. Exactement. Puis on me dit, non, c'est de l'appareil Dolly. Hey, merde. C'est la même grandeur que mon pied. Chacun a leur croyance. Ben oui, mais là, c'est plus de la croyance, le Crime. Chacun a des croyances. C'est plus une question de croyance, c'est une question de preuve qu'il y a eu des pieds. Ben oui, on sait qu'il y a de quoi. Ben tu on a la preuve. Oui, chacun a des croyances. Écoute, arrête de me dire ça. Oui. On a eu la preuve qu'il y a eu un pas, un pied, quelqu'un a mis le pied là. C'est ça, tu as vécu de quoi? On a vécu des choses. Et eux nous disent que non, il n'y avait pas de vie. Oui, mais les autres, on s'en fout. Là, non, écoute, là, c'est ça. Moi, je ne m'arrête pas à ça. C'est ça. Tu peux avoir ton opinion, c'est correct, là, mais on a vécu de quoi? On a vu de quoi? On sait que c'est ça. Oui, mais ce que je suis en train de te dire, arrête de me couper, là. Les paléontologues disent qu'il n'y a jamais rien eu là, au Québec, avant. Fait que des traces de pas, ça n'existe pas, c'est impossible. Christy, je t'apporte la preuve. Non, ça se peut pas. Pareil. Ben, c'est ça, l'espèce de... L'humanité, ils n'ont même pas pris Ils n'ont pas pris la peine de venir le voir de yeux. Là. Pas analyser de quoi que ce soit. Non, c'est ça. Ça fait une autre preuve à camoufler à travers toutes les autres qui ont déjà été apportées par d'autres personnes. Puis, tu sais, pour eux autres, c'est facile de le tasser de la main. C'est un amateur qui l'a trouvé. Ben c'est ça. Ben, Criff, j'ai pas besoin de faire de l'université en archéologie ou en paléontologie pour savoir qu'il y a une trace évidente. J'ai mis mon pied dessus, puis c'est carrément la même grandeur. C'est à croire que c'est moi qui ai mis le pied là il y a 10 000 ans. Ben non, il n'y avait pas de vie qui disent. l'échantillon déjà en mettant ton pied dedans. Ben, je peux pas avoir corrompu grand-chose. C'est dur, c'est de la roche, de la pierre. Mon pied n'est pas assez rude pour user la pierre à ce point-là. Je peux bien savoir que j'ai de la corne en dessous des pieds, mais pas à ce point-là. Là. Mais bref. Ben, c'est ça. Fait que c'est ici que l'émission s'achève. Je vous remercie d'avoir été là. Merci de vos commentaires. J'ai liké vos commentaires, ce que je ne sais plus. J'ai lu, sauf que, à un moment donné, je ne peux pas toujours répondre aux commentaires directs ou de tous les lire, mais en tout cas, on fait notre possible. Bien, merci à vous tous d'avoir été là. Merci à Patrice qui était là tantôt au début d'émission. C'est cela. Merci Patricia et Raymond aussi de votre collaboration à notre émission. Et merci, Steve, pour la co-animation. Toujours agréable de voir que tu vas quand même bien, malgré que c'est so-so par bout, là. Mais en tout cas, c'est rassurant de voir que c'est pas mal mieux. On dit ça se passe en bas de la ceinture, fait qu'à la caméra, on le voit pas. Exactement. Et restez là pour l'émission de Raymond Choquette dans quelques instants. Dans la zone insolite, on se dit la semaine prochaine pour une autre émission, mais cette fois avec Jean Morissette qui va venir nous parler de ses découvertes qu'il a fait en France. Yes! Très intéressant. Oui, donc restez là pour Raymond Choquette. On revient tout de suite après la pause pour l'émission. Downtown Lévis, la seule station hip-hop au Québec.